Une production du Studio SF. Salut, je m'appelle Sandrick Lavoie. Puis moi, c'est Paisy Baudin. Et bienvenue sur le podcast. On se connaît pas tant que ça. Avant de vous parler de l'invité qu'on a reçu cette semaine, je veux juste vous expliquer le concept de notre podcast rapidement. Dans le fond, on a plein de questions sur des cartes. Puis l'objectif, c'est d'apprendre à connaître le plus possible notre invité dans plein de sphères différentes. Puis pour ça, on va avoir 2 rondes de questions. La première ronde de questions, ça va être des questions qui vont être un peu plus légères, un peu plus ludiques. Tandis que la deuxième ronde, là, on va tomber dans des questions qui vont être plus profondes, personnelles, plus recherchées. C'est bien expliqué, ça, Sandrick. Ouais? Vraiment bien expliqué. Ça ressemble à ça. J'étais comme un robot qui lisait mon texte. Non, c'était bien expliqué, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait qu'on a reçu qui cette semaine, P? Cette semaine, on a reçu, en fait, Raphaël Roy, parce qu'on a déjà eu la discussion. Ce fut un échange dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'ouverture, la compréhension. Ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que ça y a fait du bien, elle aussi. Toi, Sandrick? Ben écoute, moi, c'est sûr que y a beaucoup, vous allez voir là, durant le podcast, il y a beaucoup de moments où que Raph et moi, on se dit hey, « moi aussi, je suis de même. Hey, moi aussi, je suis de même. » Puis je pense qu'on se ressemble beaucoup sur un aspect en particulier. Vous allez voir, c'est un sujet qui revient beaucoup. On n'a pas beaucoup confiance en nous. Raph, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qu'elle se fait pas confiance, elle se traite pas de la bonne façon. Ouais. Disons pas trop, le gang, écoutez le podcast. Là, yes. Mais c'est vraiment une belle personne. Si vous la connaissez, ça va vous faire du bien. Puis si vous la connaissez pas, je pense que vous allez vraiment la découvrir. Absolument. Hey, bon podcast! Bon podcast, gang. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? Des fois, on oublie maintenant à quel point on est privilégié d'avoir ça, mais genre, absolument. Tout le monde qui nous entoure, c'est tout ça, des gens, premièrement, complètement débiles, artistiques, qui a toujours quelque chose à dire. On est vraiment chanceux. C'est sûr que d'avoir fait OD, ça l'a fait en sorte aussi qu'on a rencontré plein de gens par après. Ah, puis toi, t'as fait la voix? Oui, c'est ça. C'est vrai, je l'oublie, moi, ça. C'est en quelle année? 2019. 2018-2019. Hein, c'est aussi récent que ça? Ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps. 9, 20, 21, 24, hein, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Tu t'étais rendu où? Finale. C'est-tu vrai? Oui. J'ai pas gagné, par contre. T'étais avec Marc, hein? J'étais avec Marc Dupré. Ah oui, Marc, c'est ça. Les gens t'en parlent-tu encore? Oui! Étonnamment, hein? même au GA, là, je marche, puis bravo pour la voix, puis je suis comme... Hey, j'avais oublié. Mais là, de cet incite, es-tu bravo pour Zénith? Oui! Hey, t'es nommé! Bravo, c'est fou! De quoi ça? C'est nommé pour la meilleure performance aux Zapettes d'or. Zapettes d'or. C'est quoi ces Zapettes d'or? Je suis pas inculte, là? C'est un gala de télé, genre. OK. Avec des nominations pour genre... Juste musical ou de n'importe quoi? Non, de n'importe quoi. Okay. Genre émission la plus drôle. Non. Fait que là, puis toi, tu fais partie de la performance musicale. Performance télé de l'année. Puis il y en a plusieurs, là, puis elle est là, c'est fou, elle est ici chez nous aussi, dans matin. Oui, avec le Beyoncé, là. Oh mon Dieu. Oui, j'ai vu. C'était malade. T'es pas bien? Je suis pas bien. Hey, merci d'être là, Raph. Ah oui, c'est vrai, OK, oui. Nicole, il a cogné, c'est commencé. Yes. Ah oui? Oui. Ouais, on a commencé. OK, enchanté. Yes, enchanté. Ben oui, on se connaît pas. On se connaissait pas. Ouais. Ben, on se connaît pas tant que ça. Ben non, mais c'était un peu le but du podcast. Ben, on se connaît, mais tu comprends pas assez en profondeur. On se connaît pas tant que ça. À bien comprendre. On veut mieux se connaître. On veut mieux se connaître. On s'aime déjà, mais on veut mieux se connaître. On veut surtout que les gens apprennent à mieux connaître. Exactement, voilà. Yes. Fait que Sandrick, on fait quoi aujourd'hui? On joue à un jeu? Oui. Tu veux-tu expliquer les règles vite à Raphaël? Oui, en fait, c'est simple. On a des cartes. Okay. Sur chacune des cartes, il y a des questions. Puis nous autres, on pige des cartes. Puis on te pose des questions. OK. Juste à moi. Juste à toi. Vous répondez aussi. Ben, si tu veux nous poser la question, tu as le droit. C'est un échange, dans le fond. Là. On n'est pas en entrevue. Mais majoritairement, c'est à toi qu'on pose des questions. On t'a fait préparer des questions, par exemple. Oui. Fait que ça, n'importe quand ça te tente, tu peux sortir une de tes questions pour nous la poser. Okay. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est qu'à la fin du podcast, on va en choisir une. Puis ta carte va tomber dans le jeu. Fait que pour les prochains invités, ils vont pouvoir répondre à la question de Raphaël. Arrête, je suis tombée touchée. C'est très bonne idée. J'espère que tu as bien écrit. J'ai bien écrit. C'est la perfection. OK, parfait. Parfait. Okay. Fait que présente-toi donc. Présente-toi. Oh my God. Bonjour. Je m'appelle Raphaël Roy. J'ai 30 ans, 2 enfants. Je suis multidimensionnelle. J'ai fait de la musique, de la création de contenu sur les réseaux, de la danse. Je suis autrice aussi de livres jeunesse. J'ai un 2e livre qui va sortir bientôt. Wow. Oh, félicitations! Je savais pas.
Ben, je pense qu'il fallait pas que je le dise, mais c'est pas grave. Alors, on va le savoir la première fois dans le podcast. On se connaît pas tant que ça. Yes. Et voilà, j'aime faire de l'animation aussi. J'ai plein de passions. Fait que, tu sais, here I am. Incroyable. T'es fine. Yes. So are you. Vraiment. On est prêt pour la première question? On est promis. Oui, mais est-ce qu'on lui a expliqué qu'au début, c'est comme des questions en rafale, des questions un peu plus simples. Tu peux élaborer si ça tente. Là, maintenant, t'es pas obligé de répondre rapidement à la question. Ouais. C'est juste comme pour détendre l'atmosphère un peu. Puis après, on va aller dans les questions un peu plus... Crunchy. Un peu plus crunchy. Punchy. Qui demandent un peu plus de Deep. réflexion. Mais ouais, c'est ça. Un peu plus deep. Ah, sounds good. Merci. C'est ça, là, Sandrick, pour commencer. C'est full une belle opportunité, les amis. Full. T'es sûr? Je suis tellement... Merci. Vous êtes T'es sûr, c'est ceux-là? Il manque la première, là. Il y en a toujours une première. Mais Sandrick, ça, c'est les rapides. Oui, mais il manque la première. Il n'y a pas de première dans OK, les mais rapides. je vais en poser. Je vais en poser sans qu'on la pige. Ah, OK, celle-là, oui, c'est vrai. Tu sais- Hey, parce que, attends, Tu sais, parce que, tu sais, quand t'es arrivé, comment ça va bien, toi, ça va bien. Hey. Mais tu sais, Raph, comment ça va? Ah! non, vraiment, comment ça va? C'est bon, ça. Ça va bien. Ça va bien. Je fais beaucoup d'anxiété ces temps-ci. Ah ouais? Parce que je me suis toujours dit dans ma vie, moi, je sais pas c'est quoi l'anxiété. Moi, ma tête, elle tourne pas. Je sais pas, tu sais. J'overthink pas nécessairement. Puis tout, ça me rattrape. On dirait que j'ai juste étouffé ce feeling-là. Puis là, maintenant que j'apprends à me réapprivoiser, à savoir qui je suis pour vrai, là, je suis in touch avec tous mes sentiments. Je suis un petit peu plus alignée avec le feeling dans mon corps, le feeling dans ma tête, dans mon cœur. Puis là, je réalise que je fais beaucoup d'anxiété ce temps-ci. C'est là où j'en suis. OK. Mais c'est pour le mieux parce Ouais. que c'est une étape à passer pour enfin juste être Raphaël Roy Mieux outillé. mieux outillé. Exactement. Parce que le stress, tu sais, c'est pas mal tout le monde qui Non, finit oui, par vivre tu sais. ça, tu sais, Non, l'anxiété. exactement. Ouais. C'est parce que c'est ça, full. c'est que tu penses que tu avais l'anxiété en dedans de toi depuis longtemps, mais que tu te laissais pas le vivre. Exactement. Dans le fond. C'est pas que Full. c'est nécessairement Non. nouveau, c'est que tu refoulais. Full, exact. Tu t'allais J'étais all-in. Exact. J'étais full étourdie, un peu numb, là. Ouais, engourdi. Ouais. Engourdie, voilà. c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, voilà. Fait que ça va bien. Mais ça va bien. Ouais. Ça va bien, Excellent. c'est une bonne affaire. C'est une bonne Excellent. chose. On est content. C'est vrai que c'est une très bonne question. Très bonne pour question, commencer. bravo. Bon. Fait que là, c'est les petites questions. C'est-tu les bonnes, ceux-là? Oui, parfait. Puis là, tu vas voir, c'est vraiment, il y a des affaires très niaiseuses. J'adore. Yes. Parfait. Alors, Raphaël, prends-tu des vitamines quotidiennement? Ah, c'est bon, ça. J'en ai jamais pris toute ma vie. Souvent, les gens, ils sont comme, t'es végane. Genre, tu dois te supplémenter, là, Ouais. genre, pour une armée. J'en avais jamais pris, puis j'avais toujours mes prises de sang étaient vraiment top-notch. Mais là, je me suis fait dire, il faudrait que peut-être que j'essaie de mettre du magnésium, puis là, c'est bon pour le sommeil, c'est bon pour ci puis ça, puis j'ai pas nécessairement un train de vie, un quotidien facile avec 2 enfants. Je manque de sommeil. Puis un horaire pas orthodoxe en plus, là? Exactement, l'horaire tout croche. Il fait pas soleil, il fait froid, j'haïs ça l'hiver. À chaque fois, j'ai envie d'hiberner comme ça. C'est... Fait que, tu sais, horrible. Donc, là, vitamine D, ça aide. Vitamine C, de la B12, magnésium. Là, j'ai commencé à prendre des affaires pour les cheveux Oui, parce que... hey, ça fonctionne bien, ça. Les grands cris... Oh, ben oui, c'est ça, là. Mais c'est parce que moi, je perdais mes cheveux à cause de mes 2 grossesses back-à-back. OK. C'est normal. OK, c'est Les normal. femmes vivent ça. La plupart des femmes vivent ça. Fait que voilà. On est fortes, les femmes. On ok? est fort. Hey. On est forte. Ah, c'est qu'on passe au travers d'affaires. Que pour l'instant, c'est ça. C'est sporadique, là. Je suis pas très assidue, là, comme d'habitude. Mais c'est ça, mais Non, c'est c'est ce que je parfait. fais. C'est un bon début. Thanks. Ensuite, est-ce que t'es plus bonne nouvelle en premier ou mauvaise nouvelle en premier? Oh mon Dieu, c'est tellement bon! Oh, j'aime tellement ça jouer à ce jeu-là. Est-ce que je suis pleine... J'ai toujours aimé finir par ma chose préférée. Genre, si j'avais un paquet de bonbons, je voulais toujours finir par me préférer. Si je mangeais quelque chose dans mon assiette. Fait que je suppose que je veux finir par la bonne nouvelle, si j'ai de quoi dire. Genre, ça, c'est vraiment poche, mais attends, voici un espoir. Fait que ça, c'est pour le dire, mais pour le recevoir, mettons. Ah, sacré, même chose. Ouais. Même affaire, ouais. Les deux. Parfait. Tu veux t'en poser? Non, vas-y. J'aime ça, Parfait. vous êtes bon, vous êtes bon. Vous êtes On bon. est bon, c'est quand même stressant. Je C'est sais, fun, je c'est comprends. stressant. Je suis vraiment contente que ce Yes. soit toi. Est-ce que t'es plus levé de soleil ou couché de soleil? Oh! J'aime vraiment ça me lever tôt quand j'ai la possibilité de le faire. Fait que je dirais lever du soleil.
t'es comme seul au monde. Puis là, ben non, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais t'as l'impression que t'es seul au monde. T'as l'impression que t'es seul au monde, t'as vécu ta nuit, genre, t'es full reposé, puis là, le soleil s'élève, on dirait que c'est un nouveau souffle. C'est rafraîchissant. Fait que, mettons, de te rendre jusqu'au lever du soleil, ça, c'est pas le fun. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, on veut pas ça. Ça, c'est une autre histoire. On l'a tous déjà fait, mais tu te sens pas de la même façon. Non, Te lever tôt, te coucher tôt. Non, te coucher tard ou te lever tôt, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça, exactement. Sur la pizza, ananas ou pas d'ananas? J'aime les ananas. Ah moi, ouais? je m'en fous, j'aime tout. Ah ouais, non. Really? Ben oui. Moi, j'aurais même pas voulu mettre la question dans le jeu. Je me disais, il y a vraiment des gens qui mettent des ananas à la pizza. Je me rends t'aimes compte. pas ça? Ah ouais? Ben, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Je pense pas avoir déjà essayé. Bon, ben voilà, c'est par jugement. Parce qu'on adore les ananas. On mange beaucoup d'ananas. Puis étonnamment, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment les ananas sur la pizza. Ouais. Plus que l'inverse. Ah, plus qu'on pense. Ouais, vraiment. Moi, le ananas à la pizza, coriandre, partout. Ah, la coriandre. Ma grande passion. T'aimes-tu ça? J'adore la coriandre. Ah, voilà. T'adores ou... C'est ça, je pense qu'il y a du monde qui aime ou qui aime pas du tout. C'est un gène, je me suis fait dire. Pour vrai? Ouais. Ah, ben. Oui, Ouais. oui. Ouais. Je pense que c'est vrai. Je veux pas spread des informations fallacieuses, mais il me semble que c'est ça que j'ai lu. OK. Est-ce que t'es plus du genre aucun message texte non lu ou 200 messages textes Oh non mon Dieu, lus? si je vous sortais mon... Je suis rendue à presque 500 messages textes. Pardon? Message texte ou message email? Non, message texte. Pardon? Merde, ça va être 10 000. De quoi tu parles? Ah non, c'est pas une blague. Genre, j'ai la preuve en plus. Si vous voulez que je vous montre éventuellement. On va faire un petit screenshot. Oui, on va mettre l'image On va mettre ici. l'image ici. Des messages textes non lus. Attends, mais comment tu te sens par rapport à ça? Ça te crée aucune anxiété? T'es all Oui. good? Ah non, ça me crée de l'anxiété, mais j'ai tellement accumulé les messages non lus que je sais pas par où commencer. Fait que c'est comme... Fait que je suis difficile à rejoindre. Parce que je suis comme... je préfère plus le savoir, là, je suis rendue là, tu sais. Pardon? C'est un cercle vicieux. Mettons, si j'en avais 3, là, je serais capable de... Si j'avais 15, OK, je serais capable de les passer, mais là, j'en ai 400. Puis est-ce que 450, je pense. t'as jamais eu envie de tout... T'as jamais eu envie de tout delete et recommencer à zéro? Oui, mais après, je suis comme, mais les souvenirs... Ouais, je comprends. Là, je m'accroche aux souvenirs, l'enfer. Vraiment des grands patterns de... Parce que, tu sais, je peux comprendre, moi, ça m'arrive de pas les répondre, Ouais, mais tu je les lis. Je les ouvre toutes. Mais tu vois, pas moi. Parce que je veux Tu te sens moins coupable. Je me sens moins coupable. Ouais, Genre, je je t'ai jamais vu. J'ai jamais Mais lu. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, à la place de pas répondre puis de lire, puis là, si j'ai oublié de te répondre, ben, je l'ai jamais vu tomber. Fait que, gang, vous venez de comprendre. Oh, l'enfer. Oui. Ok. C'est adorable. J'adore ça. Non, vas-y pour un autre. Est-ce que t'es plus Mac ou PC? Mac. Mac? Mac pour les airdrops, simplement. Ah, Pour les c'est airdrops. magique. Magique. Ouais. Final Cut Pro aussi, puis tout. Yes. Est-ce que t'aimes mieux être à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, ça dépend vraiment du setting. Je préfère être à l'extérieur, la nature, le soleil. Puis si je suis à l'intérieur, ça prend des grandes crises de fenêtres. Mhm. Et ou un setting de genre, il pleut ou c'est la tempête, puis là, on est collé entre des petites couvertes de même avec un petit film. Ça, j'adore ça. J'aime être cosy Ça, chez c'est nous. cosy, ça. J'aime ça être chez nous. Mais Comme si t'as le ici, choix, je suis mettons. bien, là. Mais si j'avais le choix extérieur. Ouais. Ouais. Parfait. Ça. Vive la nature. Que tu préfères parler ou écouter? Oh my God. Je préfère vraiment écouter. Ça me stresse tellement de parler. T'es tellement bonne. Ben, t'es fine, merci. Non, en fait, rares sont les personnes avec lesquelles je me sens assez en sécurité. Pas à cause de eux, mais juste moi, projection de mes propres insécurités à moi. Mais rares sont les personnes avec lesquelles je suis à l'aise de parler et de raconter ma vie. Fait que c'est fun. Je suis ici, c'est fun. C'est dans un contexte, en tout cas, je trouve ça cool. Yes. Mais c'est vraiment rare. Typiquement, mettons que j'ai une conversation avec quelqu'un, je vais toujours renvoyer la balle ou poser des questions pour pas avoir à parler de moi. Mais j'essaie de travailler là-dessus aussi. Puis souvent, là, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est souvent les gens qui parlent moins d'eux, qui ont souvent beaucoup de choses à dire, qui sont intéressants parce qu'ils posent beaucoup de questions. Ouais. Puis t'as souvent des trucs intéressants. T'es souvent une personne. Intéressante. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu t'arrêtes de dire que moi, je suis pas intéressant parce que je suis tout le temps en train de parler de mes affaires? Non, Tu mais parles tout le temps de tes affaires? Ben, Il y pas. en a qui parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Tu sais, je parle beaucoup, mais je veux dire, je parle. Sur le tas, j'écoute beaucoup aussi, mais c'est ça. Je finis souvent par parler. Tu sais, mettons, quand on parlait du podcast, puis on a fait un pilote, on a fait un essai, ben tu sais, la note à la fin, c'était, tu sais, Sandrick, c'est le fun quand tu comptes tes histoires, c'est le fun quand tu parles, mais tu sais, on est titre l'invité, là, tu sais. Oui, mais c'est que le moins facile. Fait que là, moi, faut que je me tire un peu, là. Mais à ta défense,
quand tu dis, moi, tes expériences sont tellement intéressantes parce que t'es une personne tellement colorée. Non, t'as vécu des affaires, des expériences que c'est pas tout le monde qui ont vécu ou que les gens ont vécu peuvent relate parce que t'as vécu des trucs pertinent. Oui, exact. Je suis vulnérable dans mon moi aussi. Exact, t'es vraiment vulnérable. Fait que, tu sais, quand... Moi, les fois où je te disais, ramène pas tout à toi, c'est pas tes expériences ou ta personne n'est pas intéressante, c'est on veut aussi connaître l'invité. Puis nous, on a, en théorie, plusieurs podcasts pour découvrir Paisible, découvrir Cendric, tu sais. Mais Raphaël, on t'a juste aujourd'hui. Fait qu'on va t'écouter. Puis, attends, je vais rajouter, Sense. Quand tu es une personne qui parle, mais tu parles... Mais quand t'écoutes, t'écoutes. C'est ça, c'est quand ça. Quand t'écoutes, il y a des gens qui écoutent, ils écoutent pour parler. Ils écoutent pas qu'est-ce que tu dis. Répondre. Ils écoutent pour répondre. Ils attendent juste que tu termines pour répondre. Toi, t'écoutes, t'attends, puis après, tu vas revenir avec ton point, avec ton expérience. Fait que je pense que c'est ça qui fait une différence. Je me sens c'est mieux, l'échange. Ouais. Je me sens mieux. Est-ce que tu considères que tu es une personne à l'écoute? Moi, je considère que je suis beaucoup plus à l'écoute que dans la discussion. Il faut y tirer les verres du nez. Ouais, puis même des fois, c'est difficile. Pourquoi? Pour tellement plein de raisons. Premièrement, il y a beaucoup de moments dans ma vie où je sais même pas qu'est-ce que moi-même je pense ou comment moi-même je me sens par rapport à une situation. Je suis tout le temps en train de me demander comment je me sens par rapport à ça. Je suis triste, je suis fâchée, je suis heureuse, je le sais pas. Des fois, les gens me demandent « Hey, Paisy, comment ça va? » Je sais même pas quoi dire. Ça va bien, mais genre... On dirait que je suis souvent neutre dans mon intérieur. Fait que j'ai comme l'impression que j'ai moins de trucs à dire à cause de ça. Mais si tu viens creuser, si tu sais poser les bonnes questions, je suis capable de bien répondre. Je suis capable d'aller dans... Parce que vous vous connaissez tellement bien. Oui, on se connaît tellement puis bien. Puis elle est capable... Ben, en fait, je fais un peu partie, là, je veux pas parler pour toi, mais je fais un peu partie du comment t'as appris à t'ouvrir plus, mettons. Fait que je suis comme un peu une référence pour elle de s'ouvrir. Moi, c'est clairement Cendric qui m'a sorti de ma coquille. Quand elle m'a rencontrée, j'étais comme vraiment chère, pas renfermée, mais comme un peu plus effacée. J'étais un peu plus dans le jugement, mettons. J'étais douce, délicate, pleine d'empathie, mais les trucs que moi, je considérais que c'était pas des bonnes valeurs, j'essayais pas de les comprendre. J'étais comme un peu plus dans le jugement. Je comprends tellement. Ce que moi, je trouvais pas bien, je me donnais pas la chance d'essayer de le comprendre. Je comprends. Cendric était tellement différent de moi qu'il m'a sorti de ma coquille, puis là, il m'a fait rencontrer des gens tellement de toutes sortes des couleurs colorées que je suis embarquée là-dedans. Ça m'a vraiment changé. Wow. Ça l'a ouvert. Puis est-ce que tu penses que tu sais d'où ça vient, que tu étais aussi renfermée? Non, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Tu te sens toujours neutre? C'est probablement des trucs de famille. En même temps, j'ai une bonne famille. Vraiment une bonne famille. J'ai vraiment une bonne famille. Je pense que ça part en dedans de moi. Un truc de perfection, tu sais, tout le temps de... Puis je dis pas que je fais tout à la perfection. T'étais la plus vieille de tes sœurs, peut-être? Mais souvent... Tu voulais bien, non? C'est souvent que j'aime mieux rien faire que de pas le faire à la perfection. Fait que j'aime mieux rien dire que de pas le dire à la perfection. J'aime mieux, tu comprends, j'aime mieux pas prendre des risques. C'est les gens que je jugeais souvent, c'est des gens qui prenaient des risques, qui sortaient de la boîte. Ouais. Puis moi, ça me confrontait probablement parce que moi, je sais que je suis pas capable de faire ça, mais je sais pas d'où ça. Maintenant, t'es capable. Tellement. À ce moment-là, t'étais moins capable. Ouais. Je comprends. Mais wow. Full intéressant. Je comprends. Je t'entends. Tu peux comprendre, oui. Ouais, vraiment. Hey, là, on passe du coq à l'âne. C'est ça le jeu, parce que c'est des questions qu'on se poserait pas sinon. C'est quoi ton sandwich préféré? C'est bon! Oh, j'aime vraiment les banh mi. Okay. Ouais! C'est un petit tofu banh mi. Bon. Comme ce que j'aime au Tao. Là, ouais, mon chum a un restaurant chez Tao, là, puis il y a ça, des banh mi végés, là, sont complètement débiles. C'est la vie. Mayo coriandre. Ah oui, cuisine asiatique végé, c'est magique. Vraiment incroyable. Fait que je te dirais c'est ça. Vas-y, P. Pas pire, hein? Est-ce que tu... OK. Est-ce que tu préfères donner un cadeau ou recevoir un cadeau? Donner un cadeau. Pour plein de raisons, je sais que je me valide à travers ce que je donne aux autres, je sais. Mais surtout, ma motivation première, c'est que ça me donne ça me rend tellement heureuse de savoir que j'ai fait quelque chose de significatif pour quelqu'un. Puis, tu sais, je vais vraiment tout le temps essayer de donner des cadeaux, tu sais, vraiment, qui ont réfléchi, full, exact. Fait que durant l'année, tu te fais des listes, des fois, quand t'entends le monde parler. J'ai des listes. J'ai une liste pour, genre, cadeau pour ma meilleure amie Roxane, qui, elle aussi, fait toujours des cadeaux ultra réfléchis, cadeau pour mon chum, cadeau pour ma mère. Puis là, je les entends dire, genre, « Ah, tel livre, je suis comme... » Tu sais, mon chum aussi, il fait ça. Fait que j'adore. Je vis pour ça. Je vis pour donner des cadeaux à Noël. J'étais jeune, puis je donnais, genre, des gros crises de cadeaux à mes parents, là. Puis à chaque fois, il était comme... Tu te calmes, là. J'ai donné un iPod à mon père, une télé à ma mère. J'avais genre scrapé mon argent toute l'année pour
pour donner ça. J'aime vraiment ça. Puis même que recevoir, ça me rend mal à l'aise. Mais ça, il faut que je travaille là-dessus. Mais recevoir, ça me rend full mal à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis comme non. C'est pas comment réagir. Non, full pas. Je suis comme c'est vraiment gentil, mais non, merci. Puis là, c'est comme. Mais en même temps, j'enlève le pouvoir à l'autre. C'est ça, j'allais dire. Faut te dire qu'eux sont autant contents de te le donner que toi, t'es probablement contente de le donner, tu sais. Exactement. Quand eux, ils réagissent puis sont contents, ça fait partie du pourquoi t'aimes donner des cadeaux. Exactement. Ouais, ça aussi, il faut que je travaille là-dessus. Bien des choses à travailler. C'est correct. T'es pas seule. Non, on a tout du pain sur la planche. Mais je pense que c'est ce qui fait les humains qu'on est des beaux humains, là, tu sais, d'avoir plein de choses à travailler, là. Ah, tellement. Puis plus qu'on en a à travailler, plus qu'on est attachant, je pense. Oui, je comprends. Parce que c'est vulnérable, puis tout le monde a des affaires à travailler. Qui peut pas dire, moi, j'ai rien à travailler, j'ai tout compris. C'est comme, sérieux? Non. Ça existe pas. C'est tellement vrai. Je pense pas que ça existe, non. Vas-y. OK. Oh! Vas-y. Toujours en retard ou toujours en avance? Toujours en retard. On l'a facile ce matin. Elle est arrivée à l'heure aujourd'hui. Non, c'est ça. Juste 10 minutes, c'est rien, 10 minutes, sérieux. Ah, mais en plus, j'ai full essayé de mais non, ça n'a pas marché. Mais j'ai... mon chum, ça le gosse bien, là. Ça le gosse bien parce que lui, il est vraiment à cheval sur être à l'heure puis être même d'avance. Puis je comprends tellement parce que c'est vrai que ça peut full être un manque de respect d'arriver en retard. C'est comme si tu prenais pas en considération l'autre. Comme si c'était pas important, comme si c'était pas important. Oui, mais c'est jamais sait que ça part pas de là, ben non. C'est jamais mal intentionné. Je pense que j'ai juste pas le talent j'ai pas le talent de prévoir bien, aussi bien que mon chum, par exemple, si on compare, mais... Je travaille là-dessus encore. Ouais. Super. On fera une liste. C'est de la choses sur lesquelles je vais travailler. Bon. Est-ce que tu es plus en ligne ou en personne? Je te dirais que j'aime bien ça, faire mes petits zooms de meeting. Tu sais, dans le confort de mon... Parce qu'après ça, moi, je peux juste porter un bas de pyjama puis après faire semblant d'avoir mes shit égal 2. Ça requiert moins d'efforts, mais en même temps, avoir la vibe de la personne is the best thing. Genre, quand j'étais célibataire, je me suis mis, je pense, quelque chose comme 48 heures sur Tinder. J'étais comme, that is not for me. Parce que l'échange en ligne, l'espèce de froideur, non-proximité. Je te comprends. Ça me parle pas. J'aime ça, rencontrer la personne, filer la vibe. J'ai pas envie d'inviter quelqu'un chez nous, genre d'aller au resto, alors que j'ai pas filé l'énergie. Non, c'est vraiment weird. Une première date, quand tu l'as rencontré sur en ligne, c'est vraiment weird. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Toi, Sense? Ouais, pas beaucoup, honnêtement. Moi, comme toi, j'ai essayé Tinder 48 heures, là, puis j'ai fait comme non, c'est pas zéro pour moi. Puis même moi, de parler, de texter, moi, j'ai besoin d'être en personne. Je suis un human person, il faut que ça soit en vrai. Ouais. Mais oui, j'ai fait justement cette année, j'en ai fait une. OK. Puis tu sais, la personnalité, mais ça reste que ce que tu t'imagines, c'est pas ça jamais. Fait que je trouve ça, mais ça s'est bien passé malgré tout. Tu sais, c'est pas nécessairement moins bien, des fois c'est juste vraiment différent. C'est pas ça que tu t'attendais, tu sais. Full. Parce que tu sais, souvent, moi, il y a des gars, au premier abord, je me dis c'est pas mon style, mais quand tu leur parles, la façon qu'ils te parlent, qu'est-ce qu'ils te disent, leur énergie, tu dis OK, finalement, c'est mon style à 100%. Puis à l'inverse aussi, tu sais, des fois, tu peux t'avoir dit c'est mon style, puis quand tu parles, tu dis OK, finalement, c'est vraiment pas mon style. Tu sais, l'énergie fonctionne pas. Là. Full, c'est très unidimensionnel. Vraiment. C'est très surface Tinder. Mais pour un Zoom, je peux comprendre. Pour un meeting, mettons, là, tu sais. C'est correct, tu sais, ça le fait. Pas besoin de travel 1h30 dans le trafic. C'est vrai que c'est plus simple, ouais. C'est chill. Des fois, c'est comme... OK, celle-là, c'est sûr que je pense connaître la réponse, là, mais est-ce que tu préfères danser ou chanter? Je préfère chanter, mais j'aime vraiment danser. C'est une expression de libération. Oui. On a vu ça. Beyoncé was in the place. Mais c'est vraiment comme full libérateur pour moi. Puis j'ai dansé toute ma vie. J'ai dansé avant que j'ai chanté. Ah ouais? Oui. C'est vrai? Ouais, j'ai dansé avant de chanter. Genre hip-hop, mettons? Exactement. Impossible. J'allais dire genre ballet jazz. Non, moi, j'étais full... Quand j'étais jeune, j'étais quand même assez tomboy. Ah ouais? Fait que j'aimais ça, le gros hip-hop sale, là. Genre, quasiment du crump, là. Genre, j'adorais ça. Puis, finalement, je me suis dirigée plus vers le chant à l'âge de vers 16-17 ans. Que tu as découvert que tu chantais bien ou tu savais avant? Je savais pas vraiment. En fait, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. J'ai jamais assumé que je chantais. Parce que pour moi, assumer que je chante, c'est assumer que je me pense bonne. Puis que tu es bonne dans quelque chose. Puis là, tu donnes la chance aux gens de peut-être te juger si c'est pas tant bonne. T'as tout compris. C'est exactement ça. Donc, je me suis jamais assumée. Mais j'ai été dans un contexte où, à la fin de mon secondaire, quand j'avais 16 ans, à la fin de mon secondaire, il a fallu faire un show. Puis il a fallu que j'en fasse partie. C'est une longue histoire, mais on m'a comme un peu obligée.
d'en faire partie. Puis j'ai chanté une chanson pour la première fois devant les gens. Pardon? Pour la première fois à 16 Puis ans. les gens ont dû capoter. The fuck? Ah ouais, ça chantait, genre, what the fuck? Fait que c'était trop bizarre. Puis sinon, est-ce que tu chantais des fois dans la douche, dans ta chambre, juste pour toi en secret? Mais juste pour moi en secret. Doucement ou libérateur? Libérateur. Libérateur, ouais, je chantais les grosses tunes, je criais. Mais il me semble que je me laissais des fois aller avec mes parents, parce que mes parents sont très musiciens. Surtout mon père, c'est un drummer. OK. Puis on faisait des backs ensemble, des harmonies ensemble. Ça, je me souviens de ça. Fait que lui, il savait que j'avais une bonne technique musicale, mais je me laissais pas, genre, interpréter une chanson. Tu te mettais pas au monde entier, tu te lançais pas à l'extérieur. Exactement. Puis j'ai toujours été, genre, moi, si j'interprète fully, même en danse, ça, c'est un problème. Ma prof me disait, « Hey, Raph, je sais que tu es capable d'aller jusqu'au bout de tes mouvements puis d'assumer, mais si j'assumais puis j'allais jusqu'au bout de mes mouvements puis je faisais des faces puis j'étais dans la toune, c'est comme si je me pensais bonne. Ouais, c'est comme si je prenais trop ça au sérieux. Fait que je faisais du théâtre, je faisais ma ligne puis j'étais comme... Tu faisais genre 70% de ce que tu pouvais faire. De ce que je pouvais faire, juste parce que sinon, j'étais comme, je me pense bonne. Puis là, les gens vont se dire, check là, elle se pense bonne. Check là, elle. Moi, je suis encore comme ça. Ah, pour vrai? Oui. Moi, j'ai beaucoup de ça aussi. Ah, sacré. Est-ce que mal fait? T'en es-tu libéré un peu, tu penses? Une petite affaire ou Une petite affaire. Je m'en suis libérée, oui. Mettons, encore une fois, là, quand je fais des soundchecks, je me donne pas au complet parce que je suis comme, c'est juste un soundcheck, je vais pas faire la grosse affaire. Show off. Ouais, c'est ça. Ils verront au show. Tu sais, là, ça va, c'est justifié parce que je suis devant le public puis il faut que je donne mon 100%. Mais tu sais, dans les soundchecks, quand j'étais à Zénith, j'avais bien de la misère à me prendre pour Beyoncé, mettons. Wow. Là, je l'ai fait en... Mais un coup que c'est parti, un coup là... c'est parti, je suis comme... T'avais T'es pied pas dedans. obligé, là, sinon... Sinon, là, t'as l'air... Sinon, là, j'ai l'air de... Ouais. T'as l'air zouf de pas le faire au complet. Là. Exactement. Là, c'est toujours par rapport au jugement des autres. Ouais. Mais des fois... Aussi, j'ai ils sont pesants, les autres, hein? Ah, sac. Grand crise de bagage. Pardon pour des les fois, sacs. tu dis pas, t'as comme la chance d'avoir ce talent-là, fait que de pas l'utiliser à sa pleine valeur, c'est comme un manque de respect, tu comprends? Pas un manque de respect, mais t'as la chance de l'avoir, puis si tu le caches, c'est comme, oui, je le garde pour moi-même, là. C'est comme, tu peux pas faire ça. Comme toi, P, là, t'avais de sortir pour le chant aussi, là. Pour le chant, moi, je pense que la personne qui chante... Pourquoi j'ai un petit feeling que c'est pas vrai? Je chante tellement mal. J'ai de la misère à parler. Genre, je suis pas capable d'articuler. T'imagines-tu chanter? Un calvaire. Elle est même pas capable, mettons, si elle a une toune, elle me dit, tu sais, cette toune-là, elle veut me chanter, là, elle me dit les mots tels quels, j'ai aucune idée quoi qu'elle me chante. Je redonne une mélodie, elle la reconnaît jamais. Pas capable. Jamais. Puis là, j'aime la toune après, je suis comme... Peut-être c'est toi le problème? Non, je suis capable. Non. Chantes-tu, toi, Sad? Oui, j'aime ça chanter, j'adore chanter. Je joue de la guitare chez nous. Moi, c'est vraiment... relaxant pour moi, c'est un peu comme de la méditation pour moi de faire ça, de pogner ma guitare, puis tu sais, je peux chanter la même tune over and over. Tu sais, comme dernièrement, c'est All I Want, mettons, de Codaline, que là, je peux faire back and forth, back and forth. Mais tu sais, je chante pas bien, puis j'ai surtout de la misère, tu sais, c'est vraiment tragique, j'ai surtout de la misère avec mes tonalités. Mais quand je suis seul chez nous, et puis là, je me laisse aller, c'est tragique. Le grand drame. L'autre matin, j'ai envoyé, ça m'arrive des fois, j'ai envoyé à Joe puis à sa blonde, moi qui chantais Hotel California des Eagles. Faudrait qu'on la mette, on pourrait te dire qu'on va la mettre en extrait quelque s'il part. vous plaît. Non, c'est magique, c'est magique. C'est parce que c'est tout, je m'excuse, c'est tout en douceur, en vulnérabilité. C'est vraiment pas pour show off le talent, clairement, parce que il y en a pas. T'es pas mauvais, mais t'es bon. C'est comme, c'est rempli d'amour, cette vidéo-là. C'est tellement... Mais j'adore. J'aurais adoré. Puis tu sais, moi j'ai fait du hockey de jeune jusqu'à 24 ans. Fait que tu sais, j'ai comme pas développé d'autres choses. Mais je pense que j'avais plus d'aptitude artistique. Je pense que j'aurais été mieux de faire du théâtre, du piano, de la guitare. Puis tu sais, je veux dire, il n'est jamais trop tard. Tu sais, la guitare, j'ai appris plus tard, mais tu sais, c'est tout le temps plus difficile de grimper dans le bateau. De pogner un instrument puis de le masterer rendu à notre âge, là, tu sais, c'est quand même plus tough, là. Ouais. Mais moi, j'adore. Puis c'est rare qu'on a le réflexe d'inscrire un petit gars au hockey puis au théâtre. Souvent, c'est comme si que ça fonctionne pas ensemble, alors que, tu sais, pourquoi pas, là. Ouais, mais non, c'est regarde Joe aussi, là, c'est le... hockey, tellement. musique, c'est comme s'il fallait que ce soit unidirectionnel. Ouais. OK, lui, c'est un sportif. Ben, exact. Joe, il a commencé à assumer qu'il faisait du chant quand il a décidé de lâcher le hockey. C'est ça, sinon, exactement. avant ça, il se faisait un peu bâcher dans la chambre. Là, c'est très macho viril, le hockey. Là. Tellement. T'as-tu aimé ça? Le hockey? Oui.
j'ai adoré le hockey. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça. L'effet de groupe, tout le temps avec une gang, le dépassement, etc. Mais pour moi, c'était vraiment plus un jeu. Fait que quand c'est devenu, je me suis quand même rendu jusqu'à junior majeur, mais quand c'est devenu trop sérieux, pour moi, c'était plus le fun. Mais je suis pas mal sûr que j'aurais vraiment plus apprécié faire artistique, du théâtre et tout. Là. On aime plus, on aime toujours qu'est-ce qu'on n'a pas fait, là. Probablement. T'aurais peut-être dit, j'aurais aimé ça vivre l'esprit avec une équipe de hockey, puis c'est tes amis, puis c'est tes boys no matter what. Si j'avais pas eu ça, je regarde ça, puis je trouve ça donc ben beau, la fraternité qu'ils ont ensemble, puis t'aurais peut-être aimé ça avoir ça aussi. Aussi. Mais tu sais quoi, t'aurais pu avoir eu les deux. C'est ça, aussi, ouais, c'est ça. C'est pas à la place. C'est ça, là, tu sais. Je jouais du hockey élite, puis tu sais, mon père, c'était bien... fallait que je fasse juste du hockey, puis c'était une autre époque aussi, là, mais... Ouais. En tout cas. C'était quel âge, Sans? 34. 34? T'as quel âge? 35. Ah? Daddy and mommy. Oh! Toi, t'es quel âge? 30 ans? 30 ans. Daddy, oui. mommy. Yes. Oh là là, vous avez tellement J'aime tellement ça maintenant, là, quand je dis 35 ans. Là. Tu sais, quand je commençais à vieillir, quand je rentrais dans ma trentaine, je me disais, est-ce que je vais aimer ça, dire que je suis rendue à, tu sais, parce que 35, après ça, c'est 36, 40, il est pas loin. Là. Mais on dirait de plus en plus que je vieillis, j'aime de plus en plus dire mon âge, parce que pas j'ai l'air jeune, mais dans ma tête, je me sens tellement jeune. J'ai l'impression que je suis jeune. Ton énergie fait que ça me dérange. Tellement lumineuse. Oui, fait que ça me dérange tellement pas. Ouais. Ça me fait sentir bien de dire que j'ai mon âge. Puis généralement, quand je le dis, les gens ils disent « Wow! Ouais. » C'est le fun. Oui, vraiment full. Ouais. Tu vois, j'essaie de développer le réflexe. J'ai remarqué que je vais... Quand je trouve que quelqu'un a l'air vraiment plus jeune que son âge, je suis comme « Oh my God! » T'as l'air tellement plus jeune. Puis j'ai eu la discussion par rapport à ça récemment que c'est quoi avoir l'air plus jeune, genre c'est une énergie. Moi, je pense que c'est une énergie. Je pense qu'il faut justement pointer, spécifier l'énergie. C'est sûr qu'un gars pas de barbe, tu sais, je veux dire, c'est quand même, tu sais, c'est sûr qu'un gars à 15 ans, t'as pas de barbe, là, tu sais, fait que c'est sûr que là, ça paraît plus quand t'as pas de barbe, mettons. Ouais, c'est ça. Mais, je veux dire, pour avoir l'air plus jeune, quelqu'un qui a pas de barbe va avoir l'air automatiquement plus jeune, puis c'est physique, mettons. Là. Non, mais tu sais, mettons, c'est quelqu'un il y a 40, puis tu dis, hey, t'as pas l'air de ça. Ouais, c'est ça. Ça peut être, avec la barbe, ça peut être généralement, moi, quand je parle de ça, c'est généralement l'énergie. C'est ça, full. Parce que, c'est juste qu'on le comprend pas peut-être comme ça. Non. C'est pour ça qu'il faut le spécifier. Ouais, il faut le spécifier, je pense. Faut être... Bon, là, on en fait-tu comme... 2-3. On en fait-tu une coupe rapide, mettons? Pour qu'on passe au travers d'une coupe de plus? Vas-y, sans trop de développement, là. Est-ce que... on pensait manquer de questions. non, regarde. Et ça, quand même. Toujours perdre ou ne jamais jouer? Toujours perdre. J'adore. On aime ça. Escalade ou plongée? C'est rough, celle-là. Oui, parce que tu as fait nouvellement de la plongée cette année. J'ai nouvellement fait de la plongée, puis je suis tombée en amour complètement, mais c'est plus accessible de faire de l'escalade. Fait que je vais dire faire de l'escalade. OK. Embrasser ou se coller? Embrasse. Oh! Elle est tough, elle. Je suis vraiment fan d'embrasser. Je pense que je vais dire embrasser. Je suis vraiment fan. J'aime ça me coller, mais j'aime aussi avoir ma bulle. Fait que des fois, me coller, je suis comme... Mais un baiser, ça, c'est... Quoi? Un baiser. OK. Non, pas baiser. Tu veux aller là, seul? Non. Rapide. Super. Non, c'est pas ça l'objectif. Un baiser. Un baiser. En plus, il y a quelque chose de tellement... je sais pas, la connexion sensuelle d'un baiser, c'est extraordinaire pour moi. En plus, c'est ça qu'on avait écrit au début, baiser ou se coller. On s'est dit, il faut qu'on change ça. S'embrasser. Un baiser. C'est bon. Parce que, ouais, c'est ça. As-tu déjà gagné un concours? Oui, quand j'étais jeune, j'étais dans un mall. Un centre d'achat. Pas Hawaiian Tropic. Non, c'est quoi ça? C'est parce que continue, excuse-moi, vas-y. Quoi? Non, vas-y. Pardon, le référent. J'ai gagné un concours, j'étais dans un centre d'achat, pas Hawaiian Tropic. Ah non, mais ma tête est allée vite. Vas-y. C'est-tu des petits modèles enfants? Oui, c'est ça. C'est ça, mais non, c'est pas ça que j'ai gagné. Mais j'essaie de quoi tu parles. Vas-y. Non, c'est vraiment plus poche que ça. Dans le fond, c'est... Mes parents magasinaient, puis là, je perdais mon temps, fait que j'étais comme, bon, je vais aller remplir un petit papier pour gagner un service de système d'alarme. Puis j'ai gagné. Mais on ne pouvait même pas l'installer parce que c'était même pas notre propriété. C'est le seul concours que j'ai gagné de ma vie. C'est bien. Mais t'es passé à ça de gagner la voix. J'ai passé à ça. OK. Lire ou écrire? Écrire. Me libérer. Écrire. Ouais. Cuisiner à la maison ou livraison? Cuisiner à la maison. J'adore cuisiner.
je pouvais recevoir genre le monde entier puis montrer que la bouffe végane, c'est bon, là, je le ferais en esti. C'est beau, c'est bon. Oui. J'aimerais ça. Ça part d'une bonne place. Oui, full. Mais moi, un beau take-out, là. Oh. Ah ouais, hein? Mais t'aimes le principe aussi. Ouais, j'aime le principe. C'est plus le fun, c'est le take-out. Là, t'attends dans le divan, puis t'installes ton setup. C'est comme un cadeau, une surprise. Là, ça arrive, t'as ta petite coupe de vin. Ouais, je t'entends. Bon, une coupe encore. Airbnb ou hôtel? Oh! Je vais dire hôtel parce que Airbnb me fait plus penser à une résidence normale. Moins vacances, mettons. Hôtel, ça fait très... dépaysé. J'aime ça vivre dans mes valises, fait qu'hôtel. Un film que tu pourrais regarder encore et encore? Depuis que je suis jeune, à chaque Noël, j'écoute Love Actually avec mes parents. Avec ma mère. C'est comme notre... je sais pas, fait que, regarde, moi, je pourrais écouter ça jusqu'à la fin des temps. C'est-tu ton film? Moi, c'est mon film. Au début, c'est. C'est mon film que je peux écouter sans fin. C'est au début? Sans fin. Au début, le vieux, il chante. Ouais, Love is in the... Oui, faut qu'il dit Christmas tout le temps. All around. Je casse les oreilles à tout le monde avec ce film-là sans fin. Dès que je sais pas quoi mettre, dès que je me sens pas bien, je mets Love Actually. C'est comme rempli de bonté, d'amour. C'est fou. Si vous avez pas écouté ça, gang, vous devez écouter Love Actually. Tellement! J'ai regardé, cette caméra-là, n'est pas une caméra. C'est juste un trépied. Tellement. C'est bon, hein? Oh, ça fait sentir bien, je sais. C'est tellement dingue. Vraiment. Je l'ai écouté, je pense, 30 fois déjà, puis je m'en fous. Ouais, fais une coupe. Ah, let's go. Est-ce que t'es plus rêveuse ou réaliste? 50-50? 50-50. Non, c'est pas vrai. Je suis rêveuse, mais j'ai bien de la misère à croire que je suis capable de le manifester puis de travailler pour. Mais j'ai des rêves à... Tu sais, moi, je veux vivre tout nu sur le bord d'une plage à manger des fruits avec mes enfants. Peut-être pas tout nu tout le temps, là, mais bon. Une fois de temps en temps. Des fois. Tu sais, juste la liberté. Juste avoir le droit de... juste pour voir. Exactement, tellement. Oui. Mais on dirait que je suis réaliste assez pour me dire... C'est pas ça qui va se passer, finalement. Je suis pas certaine que ça va marcher. Mais je les laisse vivre dans ma tête. Celle-là, est-ce que tu préfères écouter de la musique ou lire un livre? Clairement. Écouter de la musique, oui. Oh, est-ce que tu arrêterais de manger du fast-food pour vivre 50 plus? Ben oui, je mange déjà facile, pas. C'est ça, j'aime pas ça. Hier, mon chum m'a acheté des frites. Genre, tu sais, les frites du IGA là, que t'achètes qui sont déjà faites. Parce qu'il avait mal compris. Au comptoir lunch, là. Qu'est-ce que t'avais demandé? Pas compris. Ben moi, je voulais faire des frites. OK, oui. Puis là, j'étais comme, on s'est vraiment mal compris. Puis il est arrivé avec ça, j'étais comme, genre, ça m'écoeure, là. Ah, ouais. Les vieilles affaires deep fried, là, horrible. No vrai? shame, là, c'est juste moi, ça me lève le cœur. Fait que, grand plaisir. 50 Depuis toujours? Depuis toujours. Wow. J'ai jamais aimé ça. Ouais. Chanceuse. Je sais que toi, t'aimes bien la poutine. Moi, c'est ça, fait que ça me confronte. J'aimerais aimer un peu moins ça. Mais là, je vais te mettre un peu de pression. Là. Savoir d'où ça part. Ouais. Parce que moi, tout doit avoir une raison. Tu sais, comme quand j'ai arrêté de manger comme de la viande, c'est que j'ai vu des documentaires. Puis une fois que j'ai vu des images dans ma tête, je peux plus retourner en arrière. Ouais, je comprends. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être que je vois qu'est-ce que j'ai... Mis à part la frite, qu'est-ce que mon corps reçoit quand je donne ça. Je comprends tellement. En termes de sel, de gras, peut-être. Oui, puis là, peut-être que ça changerait dans ma tête. Mais je pense... Qu'est-ce que t'allais dire? Vas-y. Non, c'est parce que Paisy mange de la poutine. Depuis que je connais Paisy, c'est la poutine. Puis là, ce matin, je me suis ramassé un sac de fromage au dépanneur, puis elle m'a dit « Sandrine, je pense que je vais arrêter de manger du fromage. » Pardon? J'ai dit ça ce matin. Je suis dingue! Oui, mais j'ai dit, je vais commencer tranquillement, pas vite. Puis c'est des défis que je me donne, puis quand je lance, quand je les dis, là, je dois le faire. Tu comprends? Ça fait longtemps que je me dis, il faut que j'arrête de manger du fromage parce que c'est le seul produit laitier qui je mange, je veux plus. Je suis pas bien là-dedans. Je comprends. Je suis pas bien. Fait que je l'ai lancé dans l'univers. Puis là, pas juste dans l'univers en ce moment. Là. Ouais, là, j'ai lancé vraiment. C'est sur un podcast. C'est celui-là. Ça reste. Là, c'est titre. Ah, c'est génial. Ouais. Mais concernant ça, là, je fais un petit Une aparté. Une aparté. Yep. Je pense que moi, ça se manifeste physiquement aussi. Quand, par exemple, je mange de la malbouffe, je me sens vraiment pas bien. Je prends du poids, je suis moins active, ça me rend un peu foggy, un peu comme tout croche. Souvent, quand les gens n'ont pas de manifestation physique ou
de changement aussi dans leur corps. C'est moins facile. Tu sais, quand tu dis que c'est juste à l'intérieur, puis finalement, à long terme, peut-être dans 50 ans, parce que tu as juste mangé de la poutine dans ta vie, tu vas avoir un petit peu plus de misère. Puis mais clairement, le système, c'est pas bon pour lui pareil. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat, c'est pas court terme, puis tu peux pas le voir non plus. C'est pas tangible. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Souvent, on a. Difficile, ouais. Fait que c'est un privilège à double tranchant, dans le fond. Ouais. OK, on en a 2-3 autres, puis on va dans les autres. Ça fait combien de temps qu'on. Ça fait 30. Hey, c'est bon, OK. Est-ce que tu préfères, Raphaël, être dans le calme ou dans le bruit? Je suis bien dans les deux, mais je pense que je préfère le calme. Je préfère le calme. Tu préfères le calme? Je sais même pas. Je sais même pas, c'est des bonnes questions. J'aime ça être dans le bruit. J'aime ça quand il y a une fête, le chaos. J'aime des gens autour. J'aime ça, des gens autour. Tes enfants sont-tu bruyants? Sont-tu tranquilles? Mes enfants sont bruyants. Ah ouais, ils jouent, dedans, là. Ils crient, ils chantent. Ah oui, ils jouent, ils crient, ils chantent, ils parlent fort. Ils sont vraiment là, incarnés. Là. Ils sont vraiment genre... fait que... Mais j'aime ça, le calme. Mais je te dirais que je suis bien aussi quand, genre, mettons... Il y a de la musique dans une pièce, puis là, il y a des gens qui parlent là, puis tout. Malgré le fait que je sois vraiment solitaire. Ouais. C'est rassurant. Ouais. Dernière après. Dernière, OK. Est-ce que tu mets les céréales en premier ou le lait en premier? Les céréales en premier. En premier. C'est psychopathe, bien raide de mettre le lait. C'est exactement ce qu'on disait. Qui met le lait en premier? Il y en a, mais... Mais il y en a, c'est comme impossible, c'est comme ça marche pas. C'est comme tu peux pas... Oui, il y en a, puis ils appuient avec leur cuillère, là. Ils mettent comme le lait, les céréales, après ils prennent la cuillère, puis ils appuient tranquillement, pas vite les céréales. Je pense que ça les garde plus croustillants. Je sais pas. Le petit 3 secondes d'écart, ça change tout. C'est important. Il me semble que j'ai hâte que ça ramollisse, moi. Hey, j'ai chaud, je suis bien, c'est le fun. Yes. Bon. Je suis tellement bien, attendez. Tu vas te repositionner. Donc là, on aurait passé la petite section des questions un peu plus rapides. Okay. On va se dire rapide, entre guillemets, rapide. Ouais. Parce qu'on est supposé avoir des questions un peu plus... mais j'élabore souvent, je m'excuse. Non, on adore ça. On veut que les gens élaborent. Là. On veut changer. C'est le but du truc. Là. Fait qu'on commence avec une question qui est supposément à développement un peu plus long. Ouais, mais c'est quand même une légère. OK, attends une seconde. Je vais ouvrir ça. Là. Ça va faire du bruit. J'aime assez ce bruit-là, moi. Là. Clac. C'est la fraîcheur incarnée. Moi, c'est je pense à une bière. Là. Tu penses au Coca-Cola? Une bière. Ah, ben, un Coke aussi, ça peut être ça. Coke. T'aimes le Coke? Il boit du Coke sans mais fin. Moi, c'est Pepsi Zero. Là. C'est au moins un par jour. Mais tu vois, moi, j'en prends un par jour pour une semaine. C'est terminé, là. Genre, j'ai perdu tous mes cheveux, mon teint est gris, puis genre, j'ai pris 40 livres. Là. Ah non, dans le sens que mon corps, il me parle. Il aime pas ça. Moi, ce que tu disais tantôt, je suis vraiment ça. Moi, je prends un Coke par jour, je mange n'importe quoi, je peux fumer à la clope, prendre de l'alcool, me coucher tard. Je prends pas tu ressembles à ça. Je prends pas un once de gras. Honnêtement, j'ai jamais vu une personne, puis ça prend-le pas mal, tu t'améliores, mais pas prendre soin de lui autant que ça, puis avoir l'air autant en forme, autant en shape, musclé, il peut faire des sprints, il peut faire des courses, il dort pas, il fume, gars, je comprends. J'ai besoin de 5 heures de sommeil. Oui. Je suis dans ce processus-là. Mais moi, je sais que des fois, tu fais du petit self-care, tu prends ton petit bain. Oui. Il met des petits under eyes. Oui, mais exactement. j'ai besoin de ça un petit peu, mais tu sais, majoritairement, il faudrait que je fasse plus attention, mettons. Parce que t'as l'air de prendre soin de toi, mon chum, là. Mais t'es dans la bonne voie, t'es dans ça sent on monte la côte un petit peu. Tes petites dents sont toutes blanches. Oui, c'est vrai. C'est chien. J'avais jamais pensé à ça. Tes dents, je bois du café, de la liqueur. Tu sais, je peux pas toujours rentrer me brosser les dents le matin puis le soir, là. Je veux dire, je fais rien de spectaculaire, là. Incroyable. Je fume la clope puis... Je suis fascinée. Un petit golden boy. Ouais. Okay. Oh là là. Prochaine question. Incroyable. OK. Ça, c'est séparé en 3. Ta plus grande faiblesse en amitié? Oh, wow. Oh, pardon. J'en ai parlé récemment avec mon amie, ma sœur de cœur, Roxane, avec qui je suis amie depuis longtemps. Oui. Et c'est elle qui souvent va... C'est avec elle que je me sens le plus moi. C'est avec elle que je me sens le plus à l'aise d'être imparfaite. Mm-hmm. Elle m'offre vraiment ce safe space-là. Merci, Rox, d'ailleurs. Je t'aime de tout mon cœur. Bref, j'ai eu cette discussion-là avec elle récemment. Puis elle me dit, Raph, j'ai peut-être... Elle m'a pointé dans cette direction-là. Bref, je réalise que je vais accorder plus d'importance
aux gens qui m'en accordent vraiment moins. Fait que même si, par exemple, je vais accorder moins d'importance, je vais moins manifester l'amour que j'ai pour mes amis concrètement, c'est-à-dire « Allô, comment tu vas? Je prends soin de toi, je prends tes nouvelles, je vais te rendre tel service et tout », alors que je les aime de tout mon cœur. Et par contre, je vais, pour des gens desquels je suis moins proche, qui pourraient moins m'aimer, là, j'en fais plus. Parce que je suis comme... Un besoin de validation? J'ai besoin de validation, j'ai besoin d'être aimée par les personnes qui sont plus susceptibles de moins m'aimer, tu sais. Et celles qui m'aiment inconditionnellement dans tout ce que je suis, on dirait que là, je suis comme... je donne moins d'efforts. Mais c'est comme logique, tu sais. C'est une réaction qui est... Humaine, oui. C'est humaine, c'est explicable, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Mais maintenant, c'est ça qu'il faut faire, je pense pas, mais c'est ça. Non, c'est ça. Et puis ça, c'est ça, on a eu cette discussion-là, puis elle disait, par exemple, il y a des personnes desquelles que tu célèbres, mettons, sur tes réseaux, puis moi, je suis amie avec Roxane depuis des années, j'aime ce qu'elle fait, puis tout, puis j'ai moins le réflexe de faire ça avec elle. Moins le réflexe de dire, hey, suivez ce compte-là, et pourtant, c'est la personne qui me fait le plus grandir. Fait que là, j'étais comme, si, j'ai besoin de validation des personnes qui seraient plus susceptibles de moins m'aimer. Plus ça, tu viens de réaliser ça il n'y a pas tellement longtemps. Il n'y a pas tellement longtemps. Fait que ça, c'est mon grand point faible. Puis là, j'essaie de plus manifester l'amour que j'ai pour mes amis, que j'aime réellement profondément. Puis pas perdre, entre guillemets, ou donner mon énergie ailleurs, mais vraiment y aller dans les personnes that matter. You know? Voilà. Makes sense. C'est très beau. Je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Vraiment, c'est un manque de confiance, besoin de validation. Mais c'est injuste pour les autres. C'est injuste. Puis souvent, les autres, c'est comme un safe space aussi, nos amis. Peut-être qu'on veut moins les partager. Exactement. Puis quand on est avec eux, on veut plus profiter du temps qu'on passe avec eux. Ça se peut tellement. Exactement. Puis aussi, c'est tellement un safe space que moi, je suis beaucoup dans la performance. Puis je suis beaucoup dans... J'essaie de répondre aux besoins de tout le monde, d'être parfaite, d'être ça, puis de me blender dans le crowd. Fait que là, quand je suis avec mes amis, enfin, je peux être pas dans la performance. Puis là, je suis épuisée. Aussi de l'avoir été, par exemple, toute la journée, ou de l'avoir été... Fait que peut-être que j'ai moins aussi de... C'est ça, je ressens pas le besoin de puiser dans mon mode survie. J'essaie d'être dans la performance, tu sais. Je peux juste être moi. Juste toi-même. Ce qui est normal. Moi, je trouve ça normal. Ce qui est beau, mais ce qui est beau, c'est full beau, mais en même temps, ça peut être injuste, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être de contrebalancer peut-être avec un peu plus de je t'aime, un peu plus de prendre des nouvelles. Mais tu sais, ça, je pense que quand t'es avec eux autres puis que tu sois à terre puis que t'avais pas envie d'aller puiser dans ton énergie, je pense que ça peut être... tu comprends, tu sais? Je comprends, mais j'essaie de penser en même temps. Je me disais aussi, je pense qu'il y a une facette qui appartient à l'autre personne aussi. Si, tu sais, comme je veux pas rapporter ça à toi puis moi, mais si toi puis moi, toi, t'es une personne qui a besoin d'un peu plus. Moi, c'est rare. Si je suis une personne qui a besoin d'un peu plus. Non, mais moi, j'aime ça. Moi, c'est rare que... Hey, je vais pas te mettre en dedans de boss. Ben non, vas-y. Moi, c'est rare que je vais te dire, hey, Sense, comment ça va? Mais je sais que si t'en as besoin, tu vas m'écrire puis je vais être là pour toi aussi. Fait que c'est sûr que ça devient difficile que, tu sais, tu peux pas nécessairement me reprocher de pas prendre des nouvelles de toi. Si toi, t'en veux, écris-moi au moment où, si tu m'écris que là, je réponds pas, là, peut-être que c'est une autre discussion. Ouais, je comprends. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que je pense qu'il y a un travail d'équipe aussi entre amis. Oui, puis une discussion à avoir, c'est ça. Oui, tellement. Puis il y a tellement des dynamiques différentes, puis deux personnes ont été tellement différentes. T'sais, mon amitié avec Sandrick, c'est jamais la même que mon amitié avec Ariane, puis que mon amitié, en tout cas, avec d'autres de mes amis, tout est différent. Tellement. Si je prends plus de nouvelles de ma soeur que j'en prends de toi, tu comprends? Tout le monde est différent. Exact. Alors donc, la communication. La communication, c'est la clé. Le travail d'équipe. La communication. La transparence. Voilà. Yes. Alors, ta plus grande faiblesse en amour maintenant? Oh, j'ai un petit rot pour accompagner le tout. On aime ça. Un petit rapport. Je suis vraiment exigeante envers moi-même. It stems from that. Ça part de là. Je suis vraiment exigeante envers moi-même. Donc, des fois, ça se reflète sur l'autre. Je vais être full exigeante. Je suis dans le perfectionnisme maladif envers moi-même. Puis je m'efforce à tout faire parfait. Fait que quand l'autre répond pas à cette structure-là, ben, ça a été très difficile dans mes relations précédentes. C'est vraiment un thème qui est revenu. Que j'étais trop exigeante. Que j'avais trop des standards élevés, que je demandais que ça soit fait comme ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Puis ça, c'est quelque chose que je guéris vraiment full. Avec mon chum, j'ai beaucoup plus de souplesse.
Je réalise que c'est un pattern. Je réalise que ça vient de moi. Je réalise que c'est parce que je m'impose cette exigence-là. Mais ouais, en amour, je pense que ça serait ça mon point faible. C'est fou parce qu'on dirait que t'es tellement dans l'acceptance, puis dans laisser vivre, puis dans être quitté en tant que personne. Puis on dirait que ce que tu décris d'exiger d'être la perfection d'une personne, c'est tellement comme en opposé. Full. Je sais, hein? Vraiment. Ouais. C'est parce que c'est vraiment tu projettes toi dans l'autre dans ces moments-là. Je pense que oui. En fait, je pense que c'est parce que vu que je suis amoureuse de la personne, vu que je l'aime tellement... C'est l'amour qui change le truc. C'est ça. L'amour amoureux. L'amour amoureux, c'est le fait que c'est ma personne. Je sens qu'on... Puis j'ai bien de la misère à faire la distinction que 1 + 1 = 2. Là, souvent, je me perds dans l'autre. Fait que puisque je me perds dans l'autre, c'est comme si je devenais cette personne-là. Puis là, à ce moment-là, c'est moi qui ai l'espèce de contrôle, là, sa manière d'exister. Puis c'est pour ça que là, je deviens exigeante. C'est fou. Ouais. Mais là, ça va mieux. Une grosse dualité. Là, ça va full mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'en suis consciente, puis je le travaille full. Puis là, mon chum, tu sais, il était DAH, puis il va laisser les affaires. Tu sais, puis je dis rien, je suis juste comme... Il est comme ça. Il prend son temps pour couper des légumes. Ouais. Je vais arrêter. Tu sais, genre, avec mon ex, j'étais comme, voyons, là. Genre, c'est long, là. Ça fait 20 minutes que tu coupes des légumes. Ouais. Ça sert à rien. Ben, c'est des conflits de couple qui donnent à rien. C'est ça qui arrive. Ça change. C'est futile. Ça donne à rien. Souvent, qu'est-ce qu'on dit, nous aussi, c'est qu'il y a une qualité. C'est le défaut d'une qualité. Tu sais, si ton chum prend son temps à couper ses légumes, c'est qu'il prend son temps pour autre chose. Absolument. C'est probablement quelque chose que t'aimes dans sa personnalité. Fait que tu peux comme pas célébrer un truc que t'aimes, puis la balance, ça vient avec une balance. Fait qu'après, il faut que tu acceptes le défaut. Nous, on se dit tout le temps ça, c'est le défaut de la qualité. Faut vivre avec. Faut vivre avec le défaut de la qualité. Oh, wow. Vous autres, j'ai envie de vous Une plus grande faiblesse? En amour? Vas-y. Ben, toi, tu le sais-tu? La tienne? Parce que moi, je pense que c'est la tienne, puis c'est peut-être la mienne. Ben, vas-y donc la mienne. J'aime ça! OK. Je vais commencer avec la tienne. C'est le fun de faire l'inverse de même. Oui. Mais moi, je pense que c'est ta plus grande faiblesse dans plusieurs affaires, en amitié et en amour. C'est qu'il y a beaucoup de choses que P, ça y dérange pas, mais que c'est pas nécessairement ça qu'elle veut. Okay, ouais. Elle a beaucoup de ça que genre, c'est correct, mais à la fin de la journée, elle se perd là-dedans, parce que c'est vrai que ça y dérange pas, mais c'est pas nécessairement ça qu'elle veut. Il y a quand même un... Ça vient avec l'effet de neutralité un peu. Là, de c'est ça, ça reste la même chose. Tu sais, je me dis, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Fait que je veux-tu vraiment créer des combats pour quelque chose qui me dérange pas nécessairement? Ça me plaît pas, mais ça me dérange pas. Pour moi, il y a une nuance entre les deux. Ah, je comprends. Mais je me rends compte, c'est ça, je me rends compte qu'au final, à force, ben je m'aide pas moi, puis je m'aide pas mon couple, parce que inconsciemment, je finis par cumuler des petits trucs, puis après ça, je me perds exactement, puis je sais plus qui je suis. Puis à un moment donné, mon chum, il arrive à la maison super heureux, puis moi, j'ai accumulé 2-3 affaires, puis lui, il comprend pas pourquoi. Ça me tente pas de le coller. Il s'est rien passé, on s'aime, puis tout d'un coup, genre, tu me tapes ses nerfs, il a rien fait. Oh. Mais si moi, j'y ai pas dit, puis si j'y avais dit les trucs qui me dérangent pas, mais qui me plaisaient pas nécessairement, il m'aurait écouté, il les aurait entendus, on en aurait parlé, puis on aurait probablement modifié la situation. Absolument. C'est sûr. Puis je sais pas pourquoi je fais ça. C'est la peur de déplaire ou c'est... Oh my God. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais en même temps, t'es une personne... C'est une personne qui est pas beaucoup dans le conflit, là, en général. Non, là. je me chicane pas. Fait que c'est le défaut de la qualité, tu comprends? Parce que honnêtement, il y a pas grand-chose qui me dérange, no joke. Mais il y en a quand même que je le sais, des fois, je me mets à moi-même. Je sais que je suis en train de me dire, celle-là, elle te dérange plus que... que tu es en train de le vivre. Il faudrait que tu le dises. Là. Puis est-ce que c'est pour aussi, ça se manifeste dans des affaires genre le film que vous écoutez, les activités que vous faites, les choses que vous mangez? Est-ce que tu es aussi full dans le choisis, ça me dérange pas? Ben, j'ai commencé à me rendre compte avec des trucs aussi banals que ça. C'est ça. Okay. Des trucs que je laisse aller, je laisse choisir pour le restaurant, puis là, je suis là, puis ça nuit à lui aussi, où j'ai pas de fun. Là. Non, c'est ça. Quand je sortais avec toi, j'avais de la misère. Comme ça me dérange pas, mais là, t'es là, mais c'est pas ça que t'as envie de faire. Il me dit, mon amour. J'aime bien mieux que tu sois contente. Oui. Qu'on aille faire ce que tu veux faire. Il me dit, mon amour, voyons. Puis je dis, je suis correct. Ben oui, c'est le fun. Il dit, là, c'est le fun. Dis-le à ta face, là. Parce que ta face, elle a vraiment pas de fun, là. Alors que quand je m'assois, puis j'y parle, puis je dis, moi, là, j'aurais même mieux aller manger au Washington que d'aller dans un gros restaurant 5 étoiles à soir. Ben, lui, il m'a dit, mon amour, j'aurais même mieux aller avec toi, Washington, puis que tu sois de bonne humeur. Puis d'aller dans un restaurant 5 étoiles, puis que toi, t'es so-so, je t'aime bien mieux de bonne humeur. Puis après, on va en parler, puis on va faire des compromis, tu sais. À la limite, ta foi, ma foi, on va bien s'entendre.
Tellement. Mais ouais, fait que ça, ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est ma faiblesse dans tout. Je comprends tellement, je suis de même aussi. Ouais. Je trouve que j'ai un pattern de... Je fais juste un parallèle, là, mais j'ai comme un pattern de... J'ai pas envie de nécessairement dire, par exemple, on choisit une activité, mon chum puis moi, puis là, je suis comme, moi, dans mon cœur, j'aimerais ça. Je dis n'importe quoi, aller prendre une marche avec un café dans les mains. Je préfère dire, on fait tes affaires parce que what if on fait ma chose, puis finalement, il n'y a pas de fun. OK, tu t'as peur que ton affaire soit pas le fun. J'ai peur que mon affaire soit pas le fun. C'est la loupe de plein d'affaires que tu as dit depuis tantôt. Exactement. Fait que là, moi, je préfère faire l'affaire de l'autre, mais j'accumule qu'on fait pas... On rentre pas dans mon monde, on fait pas mes activités, on n'écoute pas les films que moi j'aime. Mais c'est pas de la faute à mon chum, c'est ma faute. Je le communique pas. Exact. Fait que voilà, l'enfer. Toi, c'est quoi ton... C'est-tu peu? Ben oui, c'est moi qui dis ta faiblesse. Est-ce que tu sais qu'est-ce que je vais dire? Non, mais peut-être. Moi, je pense que ta faiblesse en amour, puis c'est fou parce que c'est pas nécessairement dans ta personne, mais c'est dans ta personne, mais je sais pas d'où est-ce que ça sort, mais tu t'oublies quand t'es en amour, le Cendric qui existe, là, ta personne, parce que t'es une personne flamboyante, en tout cas, moi, de ce que je connais de toi, quand tu rentres dans une pièce, t'attires le regard, tu parles bien, les gens, ils t'aiment, t'es empathique, tu comprends, tu t'aimes ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est comment qu'on appelle ça, une personne, des personnes, là, people, là. People person, c'est ça. Puis, je trouve que quand t'es en couple, t'oublies cette personne-là, puis tu t'éteins un peu pour l'autre personne, puis c'est comme si que tu vois juste cette personne-là, puis tu te vois à travers les yeux de la personne, puis t'oublies, genre, la personne flamboyante que t'es. Puis je pense que tu le fais même avec tes amis, parce qu'il y a des moments où, si, mettons, moi, je te demande plus d'amour, ben, tu vas sentir que tu mérites plus d'amour, puis si Joe donne plus d'amour, ben, tu vas sentir que tu mérites t'es une meilleure personne puis que t'es plus important. Je me vois, ben tu sais, moi je suis beaucoup comme toi, Raph, tu sais, moi je me fie, je pense toujours à ce que les autres peuvent penser. Mais en plus, c'est ça, c'est même pas le regard des autres, c'est que tu te vois à travers ce que tu penses que les autres pensent de toi, pas nécessairement ce que les mondes pensent vraiment. C'est ton interprétation. Oui. Mon interprétation. Oui, mais ça, c'est si tu fais vivre des peurs, en fait. Ah, c'est absolument peur de déplaire, peur de pas être à la hauteur. Absolument. Peur de décevoir. Mais dans mes relations, honnêtement, j'ai vraiment de la misère à mettre le doigt dessus, de savoir pourquoi je fais ça. Tu sais, parce que je veux dire, j'ai eu plusieurs relations depuis qu'on se connaît, là. Puis à toutes les fois, je finis par me ramasser là. Puis c'est pas gage de succès parce qu'à toutes les fois, je viens malheureux dans ma relation. Puis tu sais, c'est... Puis là, je suis vraiment chanceux d'avoir des amis en or, tu sais. Mes deux meilleurs amis, Joe et Paisy, les deux me connaissent. Puis nous, on se dit, on vient de perdre Cendric pour un mois. On l'appelle, puis là, Joe dit, tu as-tu parlé? Toi, tu as-tu parlé? Je viens d'y parler. On l'entretient une fois de temps en temps de même. Mais on le perd. Mais au final, je me perds là-dedans aussi. Oui, c'est ça. T'es-tu full caméléon? Êtes-vous caméléon? Vraiment. Mais toi, tu l'es beaucoup, là. Toi, tu l'es vraiment plus. Moi, je l'étais avant, mais je me suis rendu compte que c'était l'été par peur de déplaire. C'était pas parce que je suis vraiment caméléon. Ça va en thérapie, tout le monde ensemble. 100%. Direct après. Let's go. J'étais pas une vraie caméléon. Ouais. J'étais une fausse. Je comprends. Mais toi, t'es un vrai caméléon. Toi, tu veux pas plaire, c'est ça que t'es. C'est ça que je suis. Ben oui, puis en même temps, c'est quoi ta vérité? Quand personne, when nobody's looking, who are you? Puis j'aime vraiment ça, d'être chez nous, les rideaux fermés. Puis ben, je suis le gars, je suis un peu le gars qu'on parlait tantôt, le gars qui fait pas attention à lui, puis le gars qui peut-être qui se lave pas pendant 2 jours. Puis tu sais, je peux être ce gars-là, là. Je peux me laisser aller comme ça, puis ça me fait du bien d'être comme, je me sens comme un peu plus comme. Mais d'être caméléon, je le fais pas en pensant. Non. Mais c'est pas calculé. C'est pas calculé, mais oui, c'est de la performance, mais c'est aussi pour plaire, mais c'est aussi pour que les gens se sentent bien. C'est comme un mix de plein d'affaires. Je me sens de même aussi. Mais toutes ces choses-là, c'est pas pensé à moi. Puis si une journée, on est censé de faire quelque chose, il y a une activité d'organiser, puis là, finalement, cet après-midi-là, ça me tente plus. Ben là, puis ça me tente vraiment plus, j'ai juste envie de rester chez nous, ben je peux. Puis là, finalement, je disais à mes amis que je viendrais pas. Ben là, je vais vivre de l'angoisse pendant 2-3 heures de temps après. Fait que là, finalement, à la fin de la journée, je suis mieux d'y aller, même si ça me tente pas, parce que je vais sentir mieux que si je reste chez nous à pas y aller. Puis, à sentir mal d'avoir. Fait que c'est comme pas m'écouter jamais là-dedans. L'enfer. Mais je suis quand même quelqu'un qui est arrêté sur ce que j'ai envie pas de faire. Je suis quand même, je sais ça, j'ai plein de. Mais c'est plein de facettes d'un être humain, là. C'est pas parce qu'on est un truc qu'on n'est pas l'autre truc, là. Souvent, comme on disait tantôt, on peut être deux opposés d'une facette, là. Tu peux être autant extraverti qu'introverti, pour vrai, là. Absolument, tellement. C'est complexe, hein? Hey. L'existence humaine. Regarde. Mais c'est pour ça qu'on fait, tu sais, puis le podcast qu'on fait,
on a décidé de faire ce podcast-là parce que nous autres, on fait ça dans notre vie en général. Tu connais Joe, là? Oui. Nous autres, c'est ça qu'on fait. On s'assit, on se remet en question, on se pose en question, on se challenge. Ouais. On n'a pas peur de dire, Chris, c'est pas la bonne affaire que t'as faite, Paisy, esti, puis t'as pas rapport de faire ça, puis ça nous fait grandir beaucoup. Fait que, l'idée du podcast part un peu de là. Fait qu'en espérant qu'on sorte du site aujourd'hui comme. Tellement. Faut le grandir. Faut le grandir. Vous êtes très, très hot. Hey, excuse-moi, je fais un nom parallèle. Ouais. J'ai juste une dernière question pour vous. Vas-y. Okay, est-ce que, quand vous êtes dans un contexte social, à part avec, je suppose, vos amis proches, c'est-à-dire votre safe space pour juste exister puis être assis à ce moment-là, est-ce que, dans un contexte social, vous revenez chez vous, vous êtes complètement épuisé? Complètement épuisé. Ramassé. OK. Moi, j'ai découvert dernièrement, tu sais, je suis quelqu'un qui a consommé beaucoup dans ma vie. Depuis que je suis jeune, j'ai fait du sport, fait que c'était pas si pire que ça, mais je veux dire, moi, là, les parties, les dates, moi, il faut que je prenne de la bière, puis je me toi, ça te nourrit, non? Hein? Toi, ça te nourrit. Vas-y, continue. Puis je me suis rendu compte, oui, ça me nourrit quand je suis en consommation, puis je me suis rendu compte, parce que dernièrement, comme on a dit, j'essaie de réduire plein d'affaires, puis je pense que je me suis rendu compte que je fais de l'anxiété sociale. De penser d'aller dans des affaires, dans des événements, là, je peux être stressé toute l'après-midi chez nous, j'ai une boule dans le ventre, puis là, qu'est-ce que je vais dire, puis là, à lui, qu'est-ce que je vais lui dire, puis là, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne-là, là, si je la vois, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais m'habiller comment? Puis là, mettons, moi, je suis seul à Saint-Hilaire, puis à Québec, j'envoie des photos, c'est correct que je suis habillé de même, ça va, quel monde va, je peux me changer 4 fois. Fait que je pense que je me suis rendu compte que, tu sais, puis je veux pas nécessairement me donner un terme, là, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça que au fil des années, j'ai consommé beaucoup dans ces situations-là. Ouais. Fait que quand t'arrives à la maison, t'es brûlé aussi. Après, oui, je suis rendu brûlé, puis j'ai besoin des fois d'un 2-3 jours tout seul chez nous à pas sortir. Parce qu'il y a des gens que ça recharge. Là. Ouais, exactement. Il y a fou les gens qui sont des. Ouais, je comprends tellement. Toi aussi, ça te brûle? Ça me ramasse. Ramasse. Je suis pareil. Overthink de 1000 affaires. Absolument. Puis souvent, même quand j'étais jeune, là, genre, je m'isolais. J'avais le réflexe de m'isoler parce que j'étais comme. J'ai full anxiété sociale. Ouais. Full. Est-ce que je vais être acceptée? Je vais être assez? Je vais te dire? Je vais être drôle? Je vais pas. Mettons, quand t'étais jeune, ton dating, c'était-tu problématique? I was not dating at all. Moi, c'était affreux aussi. I was not dating. Non, Non, j'ai essayé ça d'été justement pour. Vraiment, j'ai horreur du small talk. Horreur. Être dans un party, n'importe quoi, dans un contexte social, j'arrive, puis là, je rencontre quelqu'un. Écoute, moi, le nombre de fois là, où genre, j'étais dans l'autobus, puis là, je vois une amie, là. Puis, mais pas dans mon cercle proche, mais genre, qui arrive, là, je me cache. Oui, je te comprends. Je me cache. Tu me fais mourir, parce que c'est quoi? Elle va s'asseoir à côté, puis on va avoir 30 minutes à se dire comment tu vas, quoi de neuf. Hey! Oh non, c'est anxiogène. I would rather die right now. Je suis pareil. Écoute, je voulais même pas. Puis c'est vraiment l'anxiété aussi de projection parce que c'est arrivé souvent, mes parents me le rappellent tout le temps, mais j'aime tellement ma famille. Mais à chaque fois qu'il y avait un contexte où, par exemple, Noël, il fallait qu'on aille en famille puis que j'allais devoir échanger avec des gens, quoi de neuf, ça fait longtemps qu'on s'est vus, je ne voulais pas, je faisais des crises. J'étais enfant, je faisais des crises, I don't want to go. Full anxiété, puis mes parents étaient comme, tu vas voir Raph, comme à toutes les fois, tu vas aller, puis finalement, tu vas être contente. Puis à toutes les fois, t'es contente. Puis à toutes les fois, je suis contente. Fait que ça dépend aussi des contextes, mais je sais que j'ai le réflexe de m'isoler et de faire comme, non. C'est parce qu'on peut en ressortir contente, mais on aime mieux pas prendre le risque parce que je vais dépenser de l'énergie à peut-être, au final, me dire, je viens de perdre mon temps ou ça m'a pas fait bien sentir. Exact. Exactement. Je me suis rendu compte de quelque chose dernièrement. Tu sais, j'ai 34 ans, là, puis c'est fou, je me suis rendu compte de ça dernièrement. Là. Mais 100% des choses que je me suis imaginées n'arrivent jamais. Jamais. 100% de ce que je m'imagine que ça va être, dans tous les contextes possibles, c'est pas il y a 10% qui arrivent. 100% du temps, je suis dans le champ. Prenez ça en note, la gang. C'est tellement vrai. Ça, c'est full précieux que tu dis ça. C'est tellement vrai. Jamais. Puis là, j'essaie de. En tout cas, dernièrement, j'essaie de plus monsieur, me parler. Si ça, puis si on dit ça, puis si on fait ça, puis si on va là. Hey, il me fait des scénarios. Des fois, je dis, je suis épuisée. Tu le sais, moi, vivre dans les scénarios, ça m'angoisse. Je peux pas. Ça va pas se passer de même. Puis là, je vais avoir de l'anxiété pour quelque chose qui n'existera même pas. Pourquoi je m'inflige ça? Ça me fait tellement pas bien sentir. Il faut qu'on arrête de faire des scénarios de si ça se passe jamais, puis ça se passe souvent mieux. Vraiment. Ben, souvent, vraiment. Sauf exception, mieux qu'on pense. non, mais tu sais, sauf exception, des fois, il arrive des bad luck, là, tu sais. Mais ça se passe souvent mieux. La vie, c'est pas une marche dans le parc tout le temps. Non, c'est ça. Walk in a park. A walk in a park. Merci pour ça. Hey, j'apprécie. C'est vrai qu'on va être grandi après ça. Ouais, écoute, ça pourrait être ça la réponse, mais là, il va falloir t'en trouver une autre. Une citation que tu aimes beaucoup. Une citation que j'aime beaucoup.
Mais c'est difficile, ça, parce qu'il faut que tu y tough. penses. C'est tough. Moi, j'en ai plein. Toi, t'en as-tu? Tu sais qu'on en dit? Ouais, vas-y donc. T'en as une? Ben, Non, mais si t'en as une, vas-y, là. j'essaie de m'en souvenir. OK. J'en ai une que je me répétais depuis que j'étais enfant, mais... Moi, c'est une faute à dire pour moi, mais je suis pas bonne en anglais, là. Be careful what you wish for, cause you might get it. Yeah. Ouais, tu l'as Ouais, bien dit. T'as compris? sois prudent de... Je me suis rendu compte dans la vie que souvent, je vivais dans le souhait. Puis des fois, tu finis par avoir ce que tu as souhaité, mais c'est pas nécessairement... Tu t'es pas plus heureux, ça te rend pas... Il y a tout le temps un revers de la médaille. La médaille, ouais, full. Ouais. OK, j'aime ça. Ouais. Mais il y a sûrement des gens qui... Ben, vous allez... La traduction, c'est genre, sois prudent, ce que tu Ce que tu souhaites. souhaites. Parce que tu risques de l'avoir. C'est sûr qu'il dit de même, c'est un peu bizarre. C'est ça. Ça risque de se passer. Mais il y a beaucoup d'affaires en anglais que ça se... C'est difficile Ça à se dit bien. traduire. Ça se dit bien. C'est comme les C'est chansons. difficile. Ouais. Des petites chansons. Moi, j'en écoute. Moi, j'ai pas écoute. vraiment de citation de vie, mais j'en ai. Tu sais, moi, je vois beaucoup les choses, ça va revenir avec ce que je disais. Moi, je vois beaucoup des montagnes. Quand j'ai des choses à faire, je vois beaucoup, genre, si je n'aurai jamais le temps de faire tout ça, puis là, je vais-tu y arriver? Fait que là, moi, j'ai une expression de vraiment qui est comme, hey, ce qu'il y a de fait est fait. Ouais, Ben, c'est très bon. tellement, Ce j'adore. qu'il y a de fait est fait. Vraiment, C'est très bon. Ouais. tellement. C'est I célébré. love that. Fait que ta quote, non, c'est tough, hein. Honnêtement, J'avais- celle-là, on aurait pu te écoute. faire préparer, celle-là. C'était... Mais Mais non. la quote, c'était... Ça commençait par God, mais ça... Ouais. Moi, je le vois comme la vie, là, l'existence, ou genre l'énergie divine, whatever. God, give me the strength. Ça part mal, je m'en souviens plus. Mais je sais Donne-moi c'est quoi, je la connais. Je l'adore, cette Mais citation-là. c'est-tu l'affaire des AA? Donne-moi la force de comprendre les choses que je ne peux comprendre. Oui, Ben c'est ça. c'est la prière des AA. Arrête! Oui. Moi, Ouais. j'ai 4 ans, j'ai ça au-dessus de mon lit. Ça Non, va. mais ils l'ont choisi, là, mais tu sais, Mais c'est pas... c'est- ok, c'est je savais pas. eux. C'est Mon vrai? Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses Voilà. que je ne puis changer, Ouais. le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la Connaître différence. Voilà, exactement. J'étais allé Voilà. j'étais allé en thérapie. Je l'aime. Ben, bravo! I know the D'ailleurs, deal. full fière de toi. Ouais, mais écoute. Ben, ça, c'est une manière de te considérer et de prendre soin de toi. Absolument. De t'aimer assez pour Absolument. te donner les outils pour grandir. Ça m'a. Je suis fière de toi. Ouais, j'ai eu une. T'as Ça a été une belle vague d'amour. Tu sais, j'ai eu une genre d'intervention à un certain moment dans ma vie, là, Ouais. de mes amis, de mes proches. Là, ça a Mhm. été. C'est ça, je m'en viens émotif. Là. Je Mais pense c'est qu'on va comme un passer à la prochaine c'est affaire. beau, mais non, mais c'est Ah comme ouais. un soutien. On t'a vu, on t'entend. Tu comprends, on Ouais, est là pour te toi. voit, we see you. Peu importe And ce you que- matter. Oui, c'est ça. Peu importe ce que tu es en train de vivre, on est là. Tu sais, même quand Ouais. tu penses que toi, ben, moi aussi, je vais venir émotive. Même quand tu penses que toi, tu ne mérites plus, ben, nous, on pense que tu mérites encore. tu sais. Ok, vas-y, nous, Sacrément. OK. Trop les yeux dans l'eau. Les yeux dans l'eau, c'est une chanson, ça, hein? Non? Oui. C'est sur le Non, c'est. sable, les yeux dans Dans l'eau. l'eau. Ouais, mais c'est Oui. pas ça le titre de la tune. T'as-tu vu? C'est quoi? Oui, C'est chante. Voisine. T'as connu? Mais t'as la T'as reconnu chanson, la t'as toune. reconnu ma chanson. C'est Hélène, non? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon Tu vois, j'ai cœur quasiment bien était chanté. trop beau, parfait. Tes petits plaisirs de la vie. C'est quoi tes petits plaisirs de la vie? Oh, me lever super tôt. Oui. J'adore ça. Cuisiner. Ouais. Mettre de la musique de méditation, faire du yoga, entre guillemets, avec mes enfants. Ça, c'est vraiment le fun. Très beau. Tu penses que tu vas faire ça, là, puis t'as une petite boule d'excitation. Là. Vraiment. Ouais, c'est super, ça. Vraiment. C'est doux. Puis, me faire des plans avec mes amis, puis dire à tantôt. Ça, c'est un petit plaisir de la vie. Oh, c'est beau, ça. Ouais, C'est ouais. excitant. Je trouve ça C'est le fun. vrai À que c'est un tantôt. Tu sais, plaisir. quand on a du fun, on prend. Tu le dis tout le temps, mais à tantôt avec tu sais, t'as une petite excitation. là. je C'est vois. vrai. Hey, je l'avais jamais apprécié, celui-là. Ouais, c'est le Je vais fun. l'apprécier maintenant. Vous autres? Moi, un déjeuner, un brunch, aller au restaurant pour Ah, bruncher, là, oui. moi, là, ça, c'est... Puis même tout seul, je peux le faire. Mais mettons, me commander, même ça m'arrive souvent, je suis tout seul à la maison, je me commande un brunch, tout le kit, là, chez nous, je m'installe, là, puis genre... C'est vrai que c'est C'est le fun, ça, les voisins. en amont, avant que ça arrive, là, je suis fébrile. Là. Puis comme je te disais tantôt, j'allais me faire du take-out, là, je prépare mes petites affaires, puis là, ma petite place, puis là, je choisis mon film, puis là, je le mets sur pause, puis là, je gosse sur mon téléphone jusqu'à temps que mon lunch arrive, puis là, je pars mon film, là, moi, ça, là. Ah, tellement. C'est un beau moment. c'est Tellement. ça. Puis j'ai d'autres petits plaisirs de la vie qui sont peut-être un peu moins santé, mais tu sais, comme tu sais, j'aime ça, tu sais, m'installer, me rouler mon petit joint, tu sais, mais c'est Ouais. ça, on essaie de les briser un petit peu plus, là. C'est C'est plaisir correct. de la vie, là. Ouais, tu sais. c'est at a pas, time. c'est ça, puis c'est pas de pas les avoir non plus. là. Non, c'est juste ça, des- d'en avoir Trouver moins. l'équilibre. Ouais, C'est que c'est ça ça. De reste un comprendre la motivation derrière ça aussi. Oui, puis que ça reste un petit plaisir de la vie, pas un grand Ça plaisir prend de toute la vie, place. tu sais. Ouais, c'est ça. Topé?
Moi, c'est me retrouver toute seule à la maison. J'aime tellement ça, là, quand il n'y a personne chez nous. Là. Parce qu'étonnamment, il y a souvent des gens, tu sais, mon chum, Sandrick, mes amis, genre chez nous, c'est comme un hostel. Il y a toujours du monde. J'aime vraiment ça, être seule chez nous, m'asseoir dans mon sofa, à écouter mon émission avec mon petit chien. C'est quoi ton émission de paix totale. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mon émission, je suis dans une période où j'écoute moins d'émissions. J'en écoute plus nécessairement. Tu travailles beaucoup? Je travaille beaucoup, oui. Puis, présentement, j'en écoute pas. Hey, j'écoute des émissions, je les ai toutes écoutées, absolument toutes. Présentement, j'en écoute pas. Dernièrement, j'ai écouté Véronica Mars. C'est genre une vieille télésérie. Ouais, c'est vieux, c'est genre ça. 2000, c'est vraiment vieux. J'étais comme nostalgique. Puis ça me tentait de voir des paysages de quand j'étais au secondaire. Puis la mode, c'est vraiment le fun. C'était vraiment réconfortant. La nostalgie. Ouais. Oui, c'est réconfortant. Ça ramène tout de suite à une bonne place. Oui. Vas-y. Vas-y, c'est à toi. De poser une question? Oui. OK. Est-ce que tu as une habitude que tu aimerais arrêter? Donc, une mauvaise habitude. Oui, c'est ça. Ben, je suis pas... Ouais, sacrément. T'as le droit de pas en avoir. J'ai pas tendance à... Je vais pas, par exemple, si je vais pas bien, rares sont les fois où je vais dans l'auto-sabotage. OK, ouais. Je fume pas. J'ai pas d'addiction. Ouais. Je prends pas de drogue. Tu sais, comme là, je fais le mois sans alcool, il y a zéro stress. Je mange bien. Tu te ronges pas les ongles? Ah, je me ronge les ongles. Je pourrais dire ça. Ben, à moins que ça te dérange pas. Ben, pas particulièrement parce que c'est une question de stress, je comprends, là, mais manicure. Mais peut-être plus des habitudes que j'aimerais intégrer dans ma vie. Ben, la prochaine, c'était... là. Est-ce que t'en as une que t'aimerais intégrer? OK. Ben, écoute, je pense pas à aucune habitude que j'aimerais... dont j'aimerais me départir. Puis intégrer, ça serait... Ah non, c'est quoi? Mauvaise habitude, mal me parler. Oh! Ouais. J'ai souvent un discours interne vraiment ultra négatif par rapport à moi. Ah, t'es pas intéressante, t'es laide. Puis souvent, je vais le dire à la blague, je vais dire, j'étais une hostie de merde aujourd'hui. Puis là, mes amis proches sont comme, ben non, dis pas ça. Genre, je suis tellement laide aujourd'hui. Puis là, tu te donnes pas le respect que tu devrais avoir. Exactement. Là. Que tu demandes que les autres aillent vers toi, peut-être, tu te le donnes même pas à toi-même. C'est ça. Mais ça revient à ce que tu disais au début, là. Tu veux pas avoir de l'air... Non. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça, exactement. Full. Fait que ça serait... J'aimerais ça m'en départir parce que je trouve que je me parle vraiment mal puis j'ai l'impression que je le manifeste un peu dans ma vie. Est-ce que tu as vu le truc, là, tu sais, les gens, ils en parlent beaucoup, de mettre une petite photo de toi, la petite Raphaël, quand t'es jeune, de la mettre dans ton miroir, dans ta voiture. Oui. Puis ça a l'air que ça fonctionne vraiment, c'est vraiment confrontant, là. Ouais. De regarder cette petite fille-là, c'est comme si c'est comme... C'est plus profond que toi-même, puis de le mal lui parler, là. Ben, j'ai jamais entendu. J'explique pas. On dirait que ça m'a touché quand j'ai dit, OK, d'avoir une petite photo de toi, de te rappeler quand tu parles mal, quand tu te parles mal, c'est à cette petite personne-là que tu parles, au petit Sandrick, à la petite Raphaël, puis qu'eux, ben, ils méritent pas de se faire parler de même. Moi, tu vois, ça, c'est full un bel outil que je conseille à tous, mais moi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ah, tu l'as essayé? Oui, je l'ai essayé. J'ai encore d'ailleurs la photo. C'est juste que je sens une énorme déconnexion avec la petite Raphaël. C'est vrai? Énorme déconnexion. On dirait que je sais pas c'est qui, je me souviens pas de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle aimait. J'ai comme des affaires, des petits traumas d'enfance qui ont fait en sorte que I guess, par protection, je me suis complètement départie de ce que j'ai vécu. Fait que j'ai pas de souvenirs. Fait que j'ai de la misère à me rattacher quand je la regarde. J'ai juste l'impression que c'est une petite fille que je connais pas. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'imaginer dire ça à mes enfants. Fait que voilà, ça peut être un outil aussi pour celles et ceux qui ont des enfants, mais voilà. Mais c'est full un bon. Mais moi, j'ai dans mon miroir, mon chum m'a donné ça, entre autres, pour mes 30 ans. Il a collé dans mon miroir je mérite de. Ouais. Je mérite, même si. Fait que là, je me regarde dans le miroir. Puis ton chum, il t'a fait ça? Oui. Oh, il est-tu fin, ton chum? Il est vraiment fin, il est extraordinaire. Fait que là, je regarde dans le miroir, puis je dis, je mérite. Aujourd'hui, je mérite de prendre du temps pour moi, de m'écouter un film. Ça peut être des affaires de même si j'ai l'impression que j'ai été un petit peu moins productive, par exemple. Ça peut être des affaires de même. Fait que c'est vraiment le fun. Ça, c'est un bel outil aussi. Oui, parce que souvent, c'est comme punitif. Vu que tu n'as pas été productif, tu te tapes sur toi-même alors que ça n'a pas de lien. Là. Oui, tu restes une personne, t'es pas moins une bonne personne, moins une belle personne parce qu'aujourd'hui, tu avais une moins bonne journée. Là. Exactement.
C'est fou. Ouais. Mais là, attends, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Donne-moi une seconde, Poggy. Ouais, vas-y. T'es bon, parce que je pensais que tu l'aurais fait plus. Mhm. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la déconnexion avec la petite Raphaël. Oui. C'est quelque chose que tu aimerais explorer, que tu as pensé à l'explorer, que tu veux aller fouiller un peu? Ouais, full. Mais j'ai commencé... En fait, là, j'ai commencé à essayer de fouiller là-dedans, ce qui a ouvert plein de portes, ce qui a fait en sorte que je tombe dans un trou noir récemment, dans les derniers mois, où j'étais full... dans la grande souffrance, c'est parce que j'avais ouvert des portes, puis je me mettais à reconnecter à mon enfance, reconnecter à cette petite fille-là. Fait que là, j'essaie de trouver l'équilibre, de naviguer ça pour que ce soit un petit peu plus confortable, parce que c'est vraiment souffrant pour moi. Fait que là, je ressens une petite déconnexion, mais tranquillement, je vais essayer de me reconnecter de manière avec plus d'outils, en fait. Plus tranquillement. Plus tranquillement. Puis j'ai pas d'enfants, mais il y a des gens qui disent que des fois, quand on peut se retrouver dans nos enfants, puis en les vieillissant, de retomber à ce niveau, à ce moment-là, de retomber à l'enfance un peu. Là. Oh, oui, vraiment. C'est full challengeant d'avoir des enfants, puis c'est full confrontant, mais ça te permet aussi de te réconcilier avec ton enfance à toi. Écoute, c'est en soi, avoir des enfants, c'est un outil pour reconnecter à ta vérité, puis reconnecter à, guérir les choses. Est-ce qu'il y a des trucs que tes enfants font que tu te vois tu te dis, oh mon Dieu, ça, c'est tellement comme moi? Full. Ma fille, c'est un être d'empathie pure, là. Genre, instinctivement. C'est même elle, d'ailleurs, parce que, en fait, je sais que ça vient pas du père parce qu'il tient pas ce discours-là, mais c'est elle qui m'est arrivée à un moment donné, puis qui m'a dit, « Maman, je veux pas faire bobo aux animaux. » Puis j'étais comme, « Hey, d'où ça vient? » Puis elle a quel âge? Elle a 3 ans. OK, quand même. Elle a 3 ans. Moi, à 7 ans, je suis devenue végé parce que je portais ça en moi depuis longtemps, tu sais. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de sa sensibilité. Elle est très sensible. She's really caring. Des fois, ça m'arrive de pleurer puis je veux vraiment pas être un burden pour eux parce que c'est pas à eux. C'est pas à mes enfants à porter la souffrance que je vis ou le moment un petit peu plus difficile que je vis. Mais elle vient toujours. « Maman, t'es correcte, maman? » Elle dépose sa main sur mon dos puis elle me flatte. Tu veux un verre d'eau? Elle m'apporte des affaires. Elle est vraiment extraordinaire. Mon fils, il a ma fougue, il a mon feu, il s'assume, il est loud. Il y a vraiment cette partie-là de moi. Fait que vraiment, je me vois à travers eux. Ça, c'est full aussi guérisseur pour moi. Ben oui. Ouais. Ça boucle la boucle, on dirait. C'est beau. génial. Ouais. That's great. That's great, Anne. That's great. That's great. That's great. That's great. Est-ce que tu parles bien anglais? On parlait bien anglais. Quand même pas pire. Ben, tu sais, c'est sûr que depuis, Joe, c'est mon meilleur pote depuis que j'ai 15 ans, puis il a toujours parlé en anglais. Ah, ben oui. Fait que j'ai toujours parlé en anglais avec Joe, puis souvent on se parle au téléphone, puis on passe de l'anglais au français. Ah ouais? Mais ouais, je suis quand même. Mais t'as un petit accent, t'as un bel accent, jamais comme moi, là. Tu parles vraiment bien. Moi, je suis roche un peu. Débile. Roche. C'est une Georges Saint-Pierre, elle, plus. Je suis incroyable. Georges Saint-Pierre? Non, lui, il fait mourir. Ah, puis en plus, Denis Villeneuve aussi, on a vu dernièrement, j'ai vu un TikTok de Denis Villeneuve qui parle en anglais comme moi. Je l'ai enregistré dans mon cellulaire et je l'envoie à tout le monde autour de moi. Je me sens compris, entendu. Je me dis, si Denis Villeneuve parle en anglais comme un Québécois, je suis pas bonne. C'est pas ma force, c'est pas une facette que j'ai. Puis j'ai longtemps été gênée je me disais, tant qu'à pas bien parler, je vais pas parler. Mais j'utilise tous les bons mots, les bonnes phrases. C'est mon accent. Tu comprends? Je les dis pas bien. Un Anglais qui parle en français, je vais jamais rire de lui. Ben non. Mais au final, c'est entre nous autres qu'on se critique, là. C'est entre Québécois qu'on critique notre accent, là. C'est vrai. T'as tellement raison. J'arrive d'une guide en Suède avec des Suédois qui parlent en anglais, des Mexicains, du monde de partout dans le monde. Une fois que tu vas te dire, jamais je vais critiquer. Puis même si je me trompe avec un choude ou un coude, tout le monde comprend, puis tout le monde, tout va bien, tu sais. Full. Puis l'accent, c'est pas important. En même temps, moi, j'ai souvent ce discours-là. Les langues ont été créées pour se faire comprendre. Fait que, même si mon orthographe est pas correct, puis la façon dont je le dis, t'as compris ce que j'ai dit? C'est ça le point. Tellement. Full. Bon, je l'ai dit, Caroline. C'est dit. Je t'ai dit avec vraiment de la fougue. Ouais. Si, garde. OK. J'adore. La relation que tu as avec ton corps, ça ressemble à quoi? Oh, sacrément. Oh là là. Je l'apprivoise tranquillement. Ouais. Mais j'ai jamais été bien dans mon corps. Oh non? Puis non. Jamais? Jamais. Il y avait toujours quelque chose que je voulais changer. Je me valide vraiment. Mais à travers les yeux des autres, là, j'ai besoin de sentir
j'ai pas nécessairement besoin de me trouver belle, j'ai besoin de savoir que les autres, peut-être, vont pouvoir me trouver belle parce que je vais répondre à tel et tel standard, par exemple. Puis non, je me suis jamais bien sentie. J'ai toujours voulu changer mon nez. Mais en même temps, je suis pas dans la comparaison. Fait que ça, je trouve que c'est comme spécial. C'est juste toi versus toi. C'est moi versus moi. Parce que je vais voir des filles vraiment belles. Puis il n'y a pas une fois où je vais être comme, oh mon Dieu, elle est vraiment plus belle que moi. Je suis comme, on est toutes différentes. Fait que je suis comme full dans l'acceptation. C'est vraiment spécial. Je suis dans l'acceptation de ce à quoi je ressemble. Mais moi versus moi, j'essaie toujours d'être la meilleure version de moi-même, mais de manière super exigeante, super contrôlée. Je suis tout le temps en train de pointer out ce que j'ai pas. À la place d'honorer, de célébrer ce que j'ai déjà. Fait que puis un, mettons, tu croises quelqu'un qui est pas très proche de ta vie, qui va te dire, oh mon Dieu, t'es tellement belle aujourd'hui, va te faire plus de bien que toi qui te regardes dans le miroir à te dire, c'est belle Raph aujourd'hui. Vraiment. Même si cette personne-là. Absolument. C'est tellement drôle. C'est la même chose pour mon chum qui me dit complimente tout le temps. Puis je le crois semi, là, je suis comme, t'es biaisé, on s'en fout. J'ai dit, on a eu cette conversation-là. Hier, j'ai dit, hey, mon amour, je vais te dire ça en toute transparence parce que j'ai envie d'être on veut vraiment être transparente avec notre personne. Fait que je suis comme, me trouvais pas super. Ce matin, tu m'as dit que j'étais vraiment belle. Je t'ai pas super cru. J'étais arrivée au tournage avec Joe Roy. Les membres du band étaient comme, ah, t'es belle, Raph, t'es rayonnante. Ah ouais, OK. Là, je me suis mise à y croire. Validation extérieure. Même ton chum, c'est même mon plus chum, suffisant parce qu'il est dans ta parce qu'il est dans ma bulle. Il l'aime, no matter what. Exact, il est tu sais. Comme notre mère qui dit, ah, t'es-tu belle, t'es-tu beau. C'est comme maman quand elle me dit ça, je suis comme, maman, je comprends, là, tu me dis ça. Ça, c'est tough parce que des fois aussi, quand toi, tu te sens pas belle, c'est encore pire. Si moi, je me sens pas belle, puis mon chum, il me dit, t'es belle, mon amour, aujourd'hui, j'ai envie de la regarder. C'est sûr, tu me niaises. Vraiment. Là, des fois, je dis, mon amour, t'es-tu en train de rire de moi, là? Ah, vraiment. Genre, c'est méchant. Il me dit, de quoi tu parles, mon amour, t'es belle? J'ai dit, mon amour, je suis clairement pas belle. T'es sérieux, t'es en train de me dire que je suis belle. Pauvre lui, il vient me faire un compliment. Tu me prends pour qui? Tu me fais souvent ça aussi à moi. Tu me prends pour ça. Je te dis que t'es belle. Mais moi, c'est parce que je l'aime quand elle est comme. Elle se lève, les cheveux décrissés, pas maquillés, rien, habillée, avec un grand t-shirt troué. Moi, je la trouve belle quand elle est de même. Puis toutes les fois, elle me regarde, elle me dit, j'ai vraiment l'impression que tu ris de moi au plus profond. Je comprends tellement. Genre, c'est sérieux, là. Il y a des moments où je me sens genre vraiment belle, tu me le dis pas. Là, je me dis dans ma tête, oh, mon chum, j'ai fait un effort, mon chum, il me trouve pas belle aujourd'hui. Je comprends tellement. Puis là, les moments où je suis. On dirait que tu le sais que je me trouve pas belle, fait que t'essayes de me rassurer. Quand il me dit ça, je me dis, tu l'as vu que je filais pas bien, c'est ça, hein? Tu veux me rassurer? C'est ça. Je comprends. De quoi tu parles? La gymnastique mentale qu'on fait là, pour essayer d'analyser, là, c'est l'enfer. Faut faire plus confiance aux autres. Vraiment. Parce que c'est invalidant pour l'autre aussi. Mais parce que nous, on fait pas ça. Non, là. c'est ça. Il faut toujours retourner moi, qu'est-ce que j'aurais fait. Vraiment. Moi, si je dis à mon chum qui est beau, c'est vraiment parce que je le trouve beau. Vraiment. Pas parce que je me dis, t'as son pire, je vais essayer de remonter le moral. Absolument. Je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau podcast, Raph. T'es généreuse. Arrête, t'es bien fine. C'est vraiment le fun. Tellement contente. Vous êtes tellement un safe space, là. Vous êtes tellement des belles personnes. Je vous aime d'amour. Vraiment, je suis contente d'apprendre à vous connaître. C'est vrai, hein? Mais c'est ça que j'ai dit tantôt. Honnêtement, on se connaissait pas tant que ça. On se connaît, mais là, on apprend vraiment à se connaître un peu plus. Mais même P et moi, quand on a fait les questions, tu sais, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Puis encore, on se posait des questions, puis on faisait comme, ah ouais, tu sais, on apprend encore. Puis tu sais, même, ce qui est le plus, c'est que moi, des fois, je me connais pas. Puis elle me connaît plus que moi. Fait que tu sais, on se connaît pas tant que ça marche dans tous les sens. Là. Envers soi-même, envers l'autre, envers, tu sais. Absolument, tellement. On est bien contents. Raphaël, oui. Es-tu en amour? Oui, je suis en amour. Oui, avec mon petit chum qui s'appelle Guigui Fuseau. Il s'appelle pas Guigui, il s'appelle Guillaume. Guillaume, c'est ça, je me demandais, Guillaume, moi. Fuseau. À un moment donné, je pensais que son vrai nom, c'était Fuseau. Ouais, non. Ben, c'est son nom de famille. Il est français. F-U-S. Français, c'est vrai, on avait déjà parlé. Coffee in bed. Ah, hey, by the way, je voulais vous dire merci. Il était tellement touché. Bonne. Il était ému hier. On a mis ça. On a mis 2-3 fois dans la voiture. Ah, vous êtes fin. Ben, vous êtes fin, vous êtes c'est bon, là. Elle est bonne, la tune. Oui, ça donne envie de bouger. Coffee par Guillaume Fuseau et Adamo et d'Obsilence. Merci. Yes. Un autre? Ouais. Êtes-vous en amour, vous autres? Oui, moi, je suis en amour. Oui, t'es en amour. Oui, je suis en amour. Ça fait 3 ans que t'es avec ton chum? 2 ans et demi. 2 ans et demi, OK. 2 ans et demi, je suis là, 2 ans, 3 ans et demi. Ah là là. Ouais, ça va vraiment bien, je suis contente. C'est un safe space, on le dit beaucoup, là, mais c'est un safe space. Il a l'air tellement doux, ton amoureux, c'est une personne tellement différente, il est tellement doux, là. Il y a tellement une belle lumière, puis je trouve que c'est ça qui est beau. L'as-tu déjà rencontré en personne? Oui, j'ai déjà rencontré en personne. Il est vraiment rassurant dans son énergie. C'est fou.
full une belle lumière. Puis c'est, tu sais, il y a des fois où, genre, par exemple, mon chum, je le considère comme un soleil, genre. Tu sais, il y a des trends Instagram, là, genre, quelle eau tu es, ou quelle lumière tu es. Ton chum, il est comme une lumière tamisée. Ouais, vraiment, c'est exactement le confort d'une lumière tamisée. Ouais, quand il rentre, là, ouais. Puis moi, j'étais un stroboscope, tu comprends? Ouais, toi, t'es genre le stroboscope, tu flashes sur une boule disco. J'adore. T'es-tu en amour, toi? Non, je suis pas en amour. Je suis pas en amour, mais je pense que j'ai négligé de m'aimer moi-même pendant beaucoup d'années. Puis que pour moi, d'être en relation, c'était pour venir combler quelque chose. Wow. Fait que depuis, là, ça fait 1 an et plus que je suis célibataire. T'apprends à t'aimer. Puis là, je veux même pas dater, je veux pas rencontrer. Je veux vraiment, puis ça s'en vient. Je commence vraiment à m'aimer moi, puis à me sentir bien que moi-même, puis que là, éventuellement, la prochaine relation, c'est ce que je désire. C'est juste un ajout à ma vie et non pas pour combler un vide que j'ai dans moi. Fait que c'est ça. Fait que je commence à être en amour avec moi-même de plus en plus. On le dit souvent, mais... Je suis tellement fière de toi. Oui. T'sais, on le dit souvent, c'est un cliché, mais c'est pas un cliché pour rien. C'est vrai, là. Tu dois vraiment t'aimer avant de... Vraiment. Pouvoir être en relation avec quelqu'un d'autre. Fait que t'es comme en amour présentement, mais avec toi-même. Je commence à l'être vraiment avec moi-même. Hey, wow! C'est beau. Je suis full. Oui. Je suis vraiment fière. Yes. C'est merveilleux. Bon, je pense on est rendu à la dernière après. Oh, wow, c'est vrai. Ben écoute. C'est allé vite. Ça fait 1h15. Ah! Ça passe vite, hein? Ben non! On dirait qu'il y a tellement de choses que j'aurais aimé recevoir. Moi, je serais restée ici toute la nuit. Bon, ben, regarde, on en fait une autre, puis une autre après. C'est ça. Parce que la dernière, elle peut quand même être longue aussi. Là. Considères-tu que les réseaux sociaux représentent bien la personne que tu es? Ah, oui. Oui. Je pense aussi. Oui, vraiment. Par contre, prenant en compte que les réseaux sociaux, ce n'est qu'une facette 2D de qui on est, même si je fais des stories où je dis hey, aujourd'hui ça va moins bien, je suis tout le temps dans la transparence. Tu le fais quand même beaucoup, ça. Là. Oui, full. Je suis tout le temps dans la transparence, mais les réseaux sociaux, ça va jamais être un portrait exact de qui t'es. Jamais. Je peux pas inviter en live 24 heures sur 24 les gens avec moi, puis malgré ça, ça serait juste une dimension. C'est pas 360. Fait que oui, je trouve que avec les outils que m'offrent les réseaux, j'ai la capacité de bien projeter qui j'incarne pour vrai, puis d'être dans l'authenticité puis la transparence, parce que c'est aussi ce que je prône. Mais aussi, en toute transparence encore, tu sais, il y a des fois où j'utilise pas des filtres, j'aime pas ça les filtres, les affaires de même. Justement, tu parlais des filtres là, que tu sais. Mais je vais me mettre dans un bel éclairage pour parler aux gens. Je vais prendre le temps de voir si je suis assez correcte. C'est comme hier, avant-hier, mon chum me trouvait beau avec mes enfants, puis il voulait comme publier une petite story de moi avec mes enfants, puis je me trouvais laide, je lui ai demandé non. Tu sais? Puis je suis comme, j'ai encore cette... Ben, je sais pas si c'est vraiment une retenue. C'est un peu aussi comme dans la vie. Tu sais, si je me sens pas mon meilleur. Tu vas peut-être pas... Je vais peut-être pas aller au souper avec mes amis. Je vais dire, hey, la gang, à soir, ça me tente pas. Je vous aime, on se revoit. Tu sais, je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon corps, je m'endure pas. Fait que c'est pas fake. C'est juste de se respecter soi-même, je pense. Là. Full. Je pense qu'il y a quand même une nuance. Puis je pense que de pas faire ça, ça veut pas dire que t'es pas transparente. Puis tu l'es déjà beaucoup. Là, tu sais, c'est juste que c'est ça. C'est pas à tout moment qu'on a envie d'être. Non. En toute transparence, là. C'est vrai, 100%. Ouais, full. Fait que oui. Ben, merci. Moi, je te dirais oui, en tout cas, pour te voir, puis te voir sur les réseaux sociaux, là. Je pense que oui. Est-ce que vous trouvez que... Moi, je trouve toi, que ça représente. Vous êtes tellement... Ah, nous? J'aime tellement ça vous voir. Nous, on là. est beaucoup moins présents sur les réseaux sociaux, peut-être, tu sais, on est moins... Ben, vous êtes moins présents dans votre day-to-day. Ouais, exact. C'est assez niche. J'aimerais l'être plus. J'ai juste moins la facilité, je sais pas quand. Je pense que je l'ai un peu moins en moi. Je sais... Non, je pense que je pourrais montrer plus de facettes vulnérables, clairement. Je pense pas que je suis une autre personne que sur les réseaux sociaux, mais je pourrais être plus transparente. On pourrait voir un peu plus pas de négatif, mais un peu plus de moins belles journées. On n'en voit pas beaucoup, ça, tu veux dire. Exact. Mais j'avais jamais, ta théorie, je l'avais jamais perçue de même, de, tu sais, que avec les outils que Instagram t'offre, que c'est pas toutes les dimensions, que c'est... Parce que moi aussi, je peux penser que je dégage pas vraiment réellement ce que je suis, mais peut-être qu'avec les outils que Instagram m'offre,
Je pense que je dégage la personne que je suis. Moi, je pense que oui. Tu peux pas faire plus. T'es full transparent, puis tu racontes tes affaires. Tu faisais des stories, puis tu disais, là, je prends pas vraiment soin de moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais pas comment ça marche. Je veux des patchs sous les yeux. Non, c'est parfait, d'accord. Non, moi, je trouve ça vraiment... Ça veut pas dire de partager toute notre vie, en fait. C'est juste qu'est-ce qu'on partage. Est-ce que c'est nous? Vraiment. Puis toi, P, ouais. T'es vraiment quelqu'un à qui on fait facilement confiance, par exemple. Moi, je ressens totalement ton authenticité dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas de filtre. Là, je parle d'un filtre... filtre deuxième niveau. C'est ça. Voilà. Une façade. Il n'y a pas de façade, c'est ça, exactement. Ouais. Je te trouve full... Merci. Vraiment. Puis t'inspires confiance. Je trouve qu'il y a des créateurs de contenu à qui on fait vraiment confiance pour, par exemple, les recommandations, les affaires de même. Moi, le nombre d'affaires que j'ai achetées à cause de toi, le date sur les affaires de même, juste parce que t'es vraiment authentique. Okay, je trouve ça on en a assez parlé. Merci. On fait confiance. T'es-tu mal à l'aise? Je trouve ça un peu long. Je suis fière de toi. Bravo. C'était beau, là. C'était genre, j'ai compris. Merci, Raph. J'apprécie. Très beau compliment. Hey, avant qu'on aille à la dernière question, toi, t'avais des questions pour nous? Ben, pas pour nous, mais des questions... Mais là, on va-tu vraiment y répondre? Ben oui, vous allez répondre à ça. C'est une thérapie, ce podcast? Oui. Est-ce que je pose les 3 questions? Non, une. Ben, choisis ta mère. Niaises-tu? Ben, si tu veux en poser 2, tu peux en poser 2, là. OK. Non, c'est pas vrai. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Pourquoi? Moi, j'ai pleuré pour la dernière fois. Ben, tu sais, mettons, est-ce que c'est pleurer pour nous ou pleurer en général? Pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est hier. Je pleure à tous les jours, probablement. Moi, je pleure beaucoup en écoutant la télé, en écoutant les émissions. Puis là, de ce temps-ci, puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un enfant unique. Il y a beaucoup de choses qui me trigger dans les émissions familiales. Parce que je trouve ça tellement beau, la complicité, puis le support qu'ils ont ensemble, puis ces affaires-là. Puis là, de ce temps-ci, j'écoute Shameless. J'adore Shameless, là, tu sais, puis c'est une famille complètement disjonctée dans un univers qui, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on aurait du fun à vivre dans cet univers-là. Puis de voir toute la complicité qu'ils ont ensemble, puis le support, puis les mauvaises journées, puis les bonnes, puis les... Fait que souvent, je te dirais, presque à tous les épisodes, je finis par pleurer, de voir 2 frères se pogner d'un bras, tu sais, puis ils se battent, puis après ça, ils se font un câlin, tu sais, je trouve ça... Fait que ouais, c'est la dernière fois que j'ai pleuré, c'est hier. Wow, moi aussi, je suis enfant unique, puis je suis fière de même, je te file. Ouais. Yes. Et moi, je vais aller complètement ailleurs. La dernière fois que j'ai pleuré, je pense même pas que tu sais, Sense. La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que ça fait peut-être 2 semaines. Oh non, j'ai pleuré une autre fois après ça. En tout cas, je vais dire t'as pleuré avec moi de m'emmener, là, dernièrement. Là. Ouais, mais j'ai pleuré une fois après ça. Ben, c'est ça. Parce que je suis pas dans une mauvaise période de ma vie, mais dans les derniers temps, j'étais pas dans la meilleure. Mettons, je réévaluais probablement tous mes choix de vie, à part mon chum et mes amis, mettons. Puis, t'es arrivé comme un moment où, en tout cas, là, j'ai passé la journée à penser, puis j'ai eu comme un trop plein. Puis, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, je peux pas croire que je me sens de même, alors que je suis quand même une personne... Choyée? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je bouge? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai un chum, j'ai des amis, puis là, je veux pas que ça ait l'air, je suis tombée chanceuse, c'est pas ça que je veux dire, là, mais j'ai pleuré parce que je me suis dit... Je sais plus quoi faire. Je sais pas qu'est-ce que je dois changer pour mieux me sentir parce que là, clairement, dans les derniers mois, ça fonctionne pas. Ce que je fais, c'est pas négatif, mais c'est pas optimal, tu sais. Je sais pas où est-ce que ça me tenterait d'être, puis je savais juste plus par où commencer. Fait que j'ai comme pleuré par je sais pas qu'est-ce que je peux bouger. Je comprends tellement. Je savais pas. Une espèce de néant. Non, ça devait être une affaire de même. Là. Tu m'as pleuré de m'emmener parce que... J'étais perdue. T'étais lost. Des fois, je suis tellement perdue, je sais même pas pourquoi je suis perdue. Je vais expliquer, je suis perdue de quoi, je suis juste... Mais c'est parce que t'es pas beaucoup habitué de jouer dans ces terrains-là, toi. Tu comprends-tu? T'es plus une personne neutre. Fait que là, aussitôt que ça devient un peu plus... Tu sais, moi, je pleure jamais pour ces affaires-là parce que si je deal ça, que t'as fait 20 ans de ma vie que je deal avec ça. C'est ça, c'est une walk in the park, tu sais. Mais pour toi, c'est comme... C'est déstabilisant, là. Plus stable. Puis c'est ça. Dans les derniers moments, je suis un peu moins stable. Fait que c'est comme... Mais c'est-tu life happening? Tu as 35 ans, là, tu sais? Honnêtement, c'est comme je viens de dire, j'ai aucune idée. Je suis juste... It is what it is. On va le savoir à un moment donné, gang. Je vais vous revenir avec des développements au cours du podcast et comment ça se passe. Puis toi? Elle a dit? La dernière fois qu'elle a pleuré? Non. Ah non, c'est notre question. Non, c'est ça la question. mais juste à dire, j'espère que tu t'invalides pas aussi de ressentir ça.
Parce que non, je pense par genre, je suis choyée, fait que je devrais pas me sentir de même. Mais c'est tout le temps conflictuel, tu comprends ce que je veux dire? C'est tout le temps. Puis en même temps, ben, il faut que je le vive, justement, parce que si je le vis pas, je vais pas passer au travers. Je pense que j'ai souvent fait ça, de dire justement, t'es chanceuse, t'as beaucoup de choses, fait qu'il faut que tu célèbres qu'est-ce que t'as au lieu de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Même année, ça nous rattrape là, un peu. Mais à la fin de la journée, paye, là, chacun sa marde, tu comprends? Chacun sa marde. C'est chacun sa marde. On peut pas commencer à comparer ce que toi t'atteins versus quelqu'un d'autre, versus toi, ta vie, c'est quoi, puis quoi ton enfance, puis demander, ça finit plus. Là. Ben vraiment, puis j'ai vu ça hier sur Instagram. Someone who drowns in... OK, je vais le dire en français, pardon. Quelqu'un qui se noie dans 2 pouces d'eau est autant mort que quelqu'un qui se noie dans 15 mètres d'eau. Tellement. C'est beau, ça. Donc, ne comparons pas la gravité de la chose. On compare pas les traumas, on compare pas les blessures, on compare pas le parcours ni les tragédies. Tout est valide. Parce que, je veux dire, ça peut être autant souffrant. On n'a pas à comparer. Voilà. La souffrance, c'est la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. Si elle existe, c'est... faut pas l'invalider. Voilà. Non. Toi, la dernière fois que t'as pleuré? Ce matin. Ouais. Ouais, j'ai pleuré ce matin. Mon chum était là. Puis il m'a dit, j'étais un peu en retard, hein? Voilà. C'était pas facile avec les enfants à la garderie, puis mes enfants étaient rock'n'roll ce matin. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, j'essayais de faire mes affaires, puis me dépêcher, puis me préparer. Puis mon chum m'a dit, « Hey, tu veux-tu que j'aille porter, moi, les enfants à la garderie? Ça me ferait plaisir. J'ai pleuré parce que je me sentais mal. Comme si tu y imposais ça? Comme si j'imposais ça. Comme si non seulement comme si j'ai imposé, mais comme si j'étais pas... capable de prendre soin de mes enfants, puis de... Mais j'ai dit, là, bébé, tu sais que j'aurais été capable, c'est juste que j'aurais fait un compromis, puis je me serais pas maquillée. Mais après ça, j'aurais pas été bien, nécessairement. Puis il dit, ben oui, je comprends ça, il y a pas de stress, là, je vais y aller, puis ça me fait grand plaisir, puis je vais pas te le remettre d'en face après, là. Mais, ouais, j'ai pleuré ce matin parce que je me sentais trop mal, puis j'avais l'impression d'être insuffisante. Ouais. Je pensais que t'allais me dire... Je pensais que t'allais me dire j'ai pleuré parce que je trouvais ça tellement gentil. Ou tout, je pensais que ça t'allait. Non. Que ton chum, il t'allège le travail. Non, parce que je pleurais à chaque fois qu'il me fait des... Mais il a l'air d'être présent beaucoup quand même avec tes enfants. Ben hein? Oui. On le voit, il va faire l'épicerie, il va les chercher, il fait des stories qu'eux autres. Vraiment. Non, écoute, c'est comme les siens, là. Il prend jamais le rôle, il remplace aucun rôle, mais c'est vraiment comme les siens. Fait qu'il faut vraiment que t'apprennes à accepter l'aide, à accepter qu'on t'aime, à accepter que t'es bonne. Que t'es belle. Que de pas faire un truc, c'est pas nécessairement que t'as pas réussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Bien des choses à déconstruire. Alors ça, c'est à travailler. Mais c'est beau, ça fait une belle personne. Ben, je veux pas dire que tes traumas ou tes difficultés font que t'es une belle personne, non, mais oui, là. Ben, c'est pas de vite. Ça fait partie de l'affaire pareil. C'est oui. Voilà. Les bumps in the road, c'est un peu on l'a dit tantôt, je pense, mais les humains avec des flaws, c'est tellement réconfortant. Avec des flaws, avec des défauts. Des faiblesses. Ou des faiblesses. Full. On peut relate. Ouais. OK, je pose une autre question. Ouais. Je peux-tu? Ouais. OK, on fait preuve d'autodérision. Nommez 3 choses auxquelles vous êtes pourris. Hey! Pourri. Le chant. OK. L'organisation. Je suis une personne zéro organisée. J'ai vraiment de la difficulté à organiser. Je manque des meetings, je manque des rencontres, je manque des Zooms, je manque des gros projets désorganisés. Désorganisés. Yes, sir, my chum. Complètement perdue. Je sais pas où je m'en vais dans la vie, je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est ça la question? Oui, vraiment. Ça marche? T'es pourri à faire quelque chose? On t'a pas vu. Toi, c'est quoi? Ben, honnêtement, tu sais, moi, j'ai un peu comme P, là, l'organisation, je suis pourri là-dedans, parce que je pense que je mets pas l'effort, parce que, puis là, je veux pas apparaître genre, mais je pense que je suis généralement comme bon dans tout ce que je fais, mettons, là. J'ai comme des capacités, non, mais c'est honnête, je suis comme, tout ce que je fais, je finis par comme, ça fonctionne, je suis capable de le faire, tu sais. Je comprends tellement. Pas genre, je suis le meilleur, mais comme, fait que pourri dans quelque chose... Je veux dire, je suis pourri dans le chant, mais tu sais, je suis ça de pourri. Comme, je veux dire, je suis capable quand même de chanter une tune puis la jouer pareil à la guitare, tu sais. Ouais, full. Puis de faire du début à la fin de la tune. Fait que c'est ça de pourri, je pense pas. Ouais, t'es genre manuel, puis t'es bon avec les gens, puis je te dirais peut-être les chiffres, là, tu sais, mais aujourd'hui, je veux dire, quand j'étais jeune en mathématiques, j'étais bon, mais tu sais, aujourd'hui, parce que toutes mes affaires de paperasse puis de faire voyons. Les impôts, les impôts, puis toutes ces patentes-là. Ma mère a toujours tout fait pour moi. Fait que, je suis pourri là-dedans, mais je suis sûr que demain matin, je me mettrais à le faire, puis à prendre le temps d'apprendre, puis je serais capable de le faire. Ouais, c'est ça.
Je comprends full. C'est comme une réponse plate, c'est comme de moins de défaut qui est une qualité un peu, là, mais c'est quand même honnête, Je comprends full. Je comprends full. Ouais, vraiment. Toi? Adulter, vraiment. Ah ouais? Bon, moi, là, les affaires de payer des choses, puis compte hydro, puis payer ta affaire, faire les impôts. Moi, je suis late de genre au pire depuis 10 ans. Non, mais comme c'est l'enfer. Ah ouais, c'est ça. Des caméras, hein? 2 ans. Ben, je sais. Ah, mais il faut que je le dise c'est ça. 2 ans, moi. 2 ans. Ouais, mais là, you're getting back, là. Là, je suis à jour. J'ai déjà été late de 2 ans. Là, je suis à jour. J'ai déjà été... là, t'es à jour, mais c'est ça. Moi, écoute, je faisais pas de facture. Moi, là... Non, je suis vraiment poche. Je suis une lazy perfectionist, OK? Une paresseuse. Une perfectionniste paresseuse. Ouais. Moi, c'est commencer des choses, probablement. Ça, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment de la misère avec ça. Mais mettons, par exemple, oh mon Dieu, j'ai un brain fart. De quoi on parle? On parlait de faire les taxes, les impôts, adultes, être adulte. À côté pourri. Oui. Commencer des choses. Oui, commencer des choses. J'ai bien de la misère. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Je préfère, par exemple, à la place de commencer à apprendre à faire des factures pour les gens, juste pas être payé. Le nombre de fois où j'ai pas été payée pour du travail, parce que j'étais comme, bah, ça importe pas, là, peu importe. De toute façon, l'argent, c'est comme une affaire de... C'est superficiel, là, c'est une affaire d'adulte. J'haïs être une adulte, j'haïs ça, répondre aux standards de la société. C'est ridicule. J'haïs ça, c'est avoir à sauver de l'argent. Pourquoi? Si je meurs demain, qu'est-ce CELI, ainsi. Les CELI, les affaires de même. Moi, là, aller à la banque, là, non. J'aime pas ça. J'haïs ça, puis je suis pas bonne. Décorer, pourri. Décorer. C'est vrai? Tu me dirais, essaie de placer. Je sais, mais j'ai pas... je suis quelqu'un de créative, mais c'est mathématique. Je suis créative parce que je sais qu'est-ce qui fonctionne avec telle affaire. Mais imaginez dans un espace, donne-moi une maison vide, dis-moi quoi faire avec ça. Je suis comme, ben voyons donc, ça va devenir un shed avec des tapissés. C'est quand même tough, là. C'est quand même pas facile non plus, là. C'est un métier en soi, là. Oui, c'est un métier en soi. Mais j'ai vraiment pas l'œil. À chaque fois que j'ai été avec... C'est tout le temps, c'est mon chum qui a décoré chez nous. Parce que sinon, ça serait vraiment... Fait que là, il doit y avoir des surfs, ces murs. Ouais, c'est sûr que oui. Ben là, il est parti parce qu'il a déménagé, mais il y avait un surf d'accroché chez moi. Fait que voilà. Puis sinon, ben... je suis pourrie. C'est assez. Ben, c'est beaucoup. C'est assez, là. On en dit beaucoup depuis tantôt. Beaucoup de pourriture, là. OK, la dernière question. Ouais. La dernière et non la moindre. Quand on est... il est où? Ben, tu l'as assez par cœur. Ouais, je le sais par cœur. Non, mais dans nos cœurs, c'est pour ça. Ouais. Le premier podcast qu'on a fait ensemble, Paisy et moi, c'était ici au Studio Sans Filtre, avec PH. Avec PH? Ouais. Oui. C'est la première fois puis à la fin du podcast, Paisy a posé une question autour de table. Fait qu'on s'est comme dit, tu sais, comme si on bouclé la loupe. Boucler la loupe? Louper la loupe. Boucler ta patente. Louper la loupe, boucler la ploupe, j'ai pas boucler la boucle. C'est sacré affaire. Là, je niaisais, mais là, t'as pas. Fait que, on s'est dit que pour boucler la boucle, on allait ramener cette question-là pour terminer nos podcasts. J'ai vraiment trouvé ça drôle. J'adore ça. Alors, que dirais-tu à la Raphaël de 16 ans? Ah, c'est beau, c'est toi qui as... En plus, oui. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Okay. Ah, c'est des choses niaiseuses de même qui me font rire. Ouh là là, OK. À la Raphaël de 16 ans. Incarne ta vérité. Arrête d'essayer de plaire. Arrête. You're enough. You are enough. Parce que j'ai 30 ans and I still don't think I am enough. Sous tous ces masques de perfectionnisme, ces masques de performance pour plaire, j'ai encore, même si je connais ce pattern-là, puis je me dis, OK, je vais essayer de défaire ça, je vais dire non. Dans ma tête, je dis non une fois à Joe qui me demande de faire une chanson. Il m'aime plus. Il m'aime plus, c'est fini. Terminé. C'est terminé, notre amitié est terminée. Parce que je dis non une fois. Ou parce que je donne mon opinion par rapport à quelque chose qui est contraire. Ben la misère. Fait que, assume-toi. Les gens vont pas moins t'aimer parce que tu t'assumes puis t'incarnes ta vérité. Puis au pire, tu vas juste t'entourer des bonnes personnes pour toi. Exact. That's what I would say.
Hey, merci, Raph. Merci vous autres. Je suis tellement contente. Ça m'a fait du bien. Yes. Ça m'a vraiment fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. C'était un beau podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yes. C'est vraiment gentil. Je me sens vraiment choyée. Oui. Vraiment. Je vous There you go. aime. Ça wrap? Ah!